Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Je vais enregistrer le cours. S'il y a des personnes qui le veulent, ils me laissent leur email et après on leur envoie le cours, c'est gratuit. Alors, bien sûr, le cours est dédié à l'Ilou Nishmatam de Meir Ben Moshe et Dilouya, que je vous connais sa Neshama parmi les Sadikim Israël, et bien sûr aussi de Shmuel Fraji Ben Sarah, que je vous connais sa Neshama aussi parmi les Sadikim Israël. Alors, le thème qui a été choisi un peu de cette comparaison entre l'amour qu'on doit avoir envers Hachem et l'amour qu'on doit avoir envers l'homme, cette mitzvah de Ve'ahavta l'Erecha kamocha, c'est un sujet qui est large, qui est profond. On va essayer de le tenir dans les délais impartis par la limite de Shacharit, je ne sais pas. C'est pas évident. Alors, donc c'est marqué dans la Torah, Ve'ahavta l'Erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, un passage qui est devenu très, très vendu il y a à peu près 2000 ans. Ve'ahavta l'Erecha kamocha. Tu aimeras, on traduit toujours, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en vérité, ce n'est pas écrit dans la Torah, tu aimeras ton prochain. C'est marqué Ve'ahavta l'Erecha, tu aimeras pour ton prochain. Parce que si la Torah là-bas voulait dire tu aimeras ton prochain, pour les gens qui font un peu d'hébreu, c'est-à-dire les gens qui veulent quitter la France, donc on aurait dû dire, sinon vous apprenez l'arabe, c'est sûr. Donc Ve'ahavta, on aurait dû dire Ve'ahavta et Reacha. Ouais, tu aimeras ton prochain, c'est Ve'ahavta et Reacha, parce que et introduit le complément d'objet direct. Donc quand on a dit Ve'ahavta l'Erecha, donc on ne peut pas traduire tu aimeras ton prochain, on doit traduire tu aimeras pour ton prochain. Donc déjà, il faudra faire la différence qui existe entre tu aimeras ton prochain ou tu aimeras pour ton prochain. Quelle différence ça peut faire? Maintenant, quand on dit complément d'objet direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verbe, il va être lié directement à ce mot. Le mot, il va être lié directement à ce verbe. Et le verbe, c'est quoi? C'est aimer. Et ici, c'est marqué être. Si on avait dit être, ça veut dire que ça implique directement, ça relie directement. Et ça, la Torah, sous-entendu, elle pense qu'on ne peut pas aimer l'autre directement. Donc la Torah a demandé Ve'ahavta l'Erecha, tu aimeras pour ton prochain, et non pas tu aimeras ton prochain. Maintenant le problème c'est qu'à propos d'Hachem, la Torah elle a ordonné Ve'ahavta et Hachem. Donc si déjà, c'est un calme hamor, si déjà, je dirais qu'il est le hamor en fait, ouais, si déjà l'autre en face de toi, tu ne peux pas l'aimer directement, alors la Torah elle te demande d'aimer directement Hachem. Si déjà tu n'arrives pas à être lié entièrement avec l'intériorité de l'autre, parce que tu as du mal à le comprendre, alors tu vas être lié directement avec Hachem. Ve'ahavta et Hachem, et c'est introduit le complément d'objet direct, donc c'est entendu que la relation d'amour avec Hachem elle peut être directe, alors que l'homme c'est impossible. Alors la Torah a dit Ve'ahavta l'Erecha, genre tu vas aimer pour ton prochain. C'est bizarre. Donc il faudra comprendre pourquoi est-ce que pour Hachem on a pu dire et, Ve'ahavta et Hachem direct, et pour l'homme on a dit l'Erecha, pourquoi on a dit cette différence? Et que les deux existent. Maintenant, le Messias Yesharim, il dit que c'est impossible d'arriver à l'amour d'Hachem sans passer par l'amour de l'autre. Ça veut dire quoi? Les gens ils vont dire, il y a des gens comme ça, ils disent, vous savez, moi je m'arrange avec personne, moi celui-là je l'aime pas, ça j'aime pas les Tunisiens, j'aime pas les Marocains, j'aime pas les Ashkenazes, j'aime pas les... Mais Hachem, j'ai pas de problème. Oh Hachem, moi et Dieu, on s'entend très bien, ça va très bien. D'après le Messias Yesharim, c'est impossible. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en vérité, le lien qu'on entretient avec la réalité, c'est un relais avec Hachem. C'est un lien avec Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on se développe dans un monde pour avoir un lien avec un autre monde. C'est-à-dire que tout ce monde-là, il a été créé pour qu'on puisse créer un lien avec Hachem. Maintenant, le lien avec Hachem, il est tellement compliqué, il est tellement abstrait, qu'Hachem, il a créé un monde concret, qui va être le lien que j'entretiens avec ce monde concret, qui va être en fait le vecteur qui va m'amener au lien avec Hachem. Comme c'est marqué aussi, celui qui ne craint pas ses parents, il ne craindra pas Hachem. Celui qui ne respecte pas ses parents, il ne respectera pas Hachem. Ça veut dire que les parents deviennent un relais entre l'homme et Hachem. Alors quand toi tu es petit, c'est qui ton père et ta mère? Ton père et ta mère c'est qui quand tu es petit? Eh bien c'est Hachem. Qui c'est qui te nourrit? Qui c'est qui t'apporte? Qui c'est qui te punit? Qui c'est qui te récompense? Qui c'est qui t'oriente? Qui c'est qui te développe? C'est eux. Il y a le père et la mère. Le père c'est Midatadin, la mère c'est Midatarachamim. Ça y est, t'as compris, ils sont là devant toi. Voilà devant toi, voilà Yud Kevavke, voilà Elohim, ils sont là. Ouais. Même dans la Kabbalah, on appelle Abba Ve'imma. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que tu peux comprendre qu'en vérité, c'est comme si on avait dit les qualités qui seront nécessaires pour être un bon juif dans la relation avec Hachem, tu vas les développer avec quelque chose qui est concret qui s'appelle tes parents.
Donc quand tu vas voir que quand tu te conduis bien, tu es récompensé, tu vas avoir la émouna que quand tu fais du bien, Hachem te récompense. Quand tu vas voir que quand tu fais du mal, tu prends une tréha, tu vas comprendre que quand tu fais du mal, il va t'arriver des problèmes. Quand tu vas demander à tes parents, ils vont te dire oui, tu vas savoir des fois que la vie, elle te dit oui. Quand des fois, ils vont te dire non, tu vas dire, eh ben, tu vas comprendre que la vie, elle te dit non. Il faut savoir dire non à un enfant, parce que la vie, elle ne dit pas toujours oui. C'est pour ça que les gens à qui on a toujours dit oui, le jour où la vie, elle leur dit non, ils tombent en dépression. Parce qu'ils ne savaient pas quoi. Des fois, on dit non. Les petits capricieux comme ça. Si vous avez des enfants, vous savez qu'à chaque repas de Shabbat, il y en a un qui va faire écrire. C'est ma place, c'est moi, c'est à côté de papa, à côté de maman. C'est normal. C'est la crise du Shabbat, c'est normal. Ouais. Quoi, lui, ça, il est mort, on l'aurait su, d'accord. Donc, il va y avoir la petite crise du Shabbat. Alors, tu as deux solutions. Soit tu rentres dans le caprice, d'accord, et l'autre, elle va te mettre un Shabbat neuf. Soit tu lui dis, va dans la chambre, tu vas la voir, tu lui dis, écoute, voilà, on va passer un très bon repas. Et toi, tu vas rester ici à pleurer dans la chambre. Et tu restes, vas-y, crie, fais pleurer les murs, ça ne changera rien, nous on rentre. Alors tu fais pas le kidouche, tu attends. Alors les autres ils disent, qu'est-ce qu'elle a? Elle pleure. Pourquoi? Elle a mal. Ah bon, où elle a mal, papa? Elle a mal à la gava. Elle a mal à l'orgueil. Tu attends 5 minutes, tu retournes la voir, elle va te... Tu dis, ça va bien? Tu veux revenir à table avec nous? Tu arrêtes de faire la prochaine fois? Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as soigné la gava? Il faut soigner la gava. C'est bien, ça s'appelle l'éducation. C'est normal. Non, laissez-les s'exprimer, suivez leurs instincts, allez vas-y, annule l'avion, saute du train, achète-lui une voiture. Non. Il faut lui expliquer que des fois dans la vie on avale des couleuvres et des fois on avale des poteaux. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire avec cet enfant? Il est en train de voir les limites, il est en train de voir ce qu'on lui propose, il vient de voir comment on peut grandir. Eh bien, imagine-toi devant Hachem, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé les parents, en fin de compte, pour nous apprendre à créer une relation avec quelque chose de plus grand que nous. C'est logique. Alors, si je réfléchis bien, tout ce qui a été créé dans le monde, c'est rien qu'un relais pour me donner le lien avec Hachem. Alors, de la même manière, l'autre il est en face de moi. L'autre il me fait plaisir, l'autre il me fait pas plaisir, l'autre je l'aime bien, j'aime son genre, j'aime pas son genre. Pourquoi Hachem il a créé le pluriel? Pourquoi Hachem, qui a plus de 600 milliards d'étoiles, ouais, il a mis tous les êtres vivants sur la même? Normalement on aurait dû faire une étoile pour les beaux, une étoile pour les moches, une étoile pour les religieux, une étoile pour les pas religieux, après parmi les religieux, une étoile pour ceux-là, une étoile pour ceux-là, une étoile pour ceux-là, après pour les non religieux, une étoile pour ceux-là, une étoile pour... Pourquoi? Peut-être même une étoile chacun. Tranquille. Au lieu d'avoir tous les sdarras du monde, tu es tranquille, tu te lèves le matin, il n'y a personne qui va t'embêter. Il y a la capacité laxative de certaines personnes. T'évites de prendre des anticonstipants. Ouais, c'est pas possible. Les gens, dès le matin, ils vont te saouler. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, le bon Dieu aurait dû faire qu'on est chacun sur une planète. Alors pourquoi Hachem, il nous a tous mis sur la seule planète? Jusqu'aujourd'hui, la seule planète où on sait qu'il y a des êtres vivants, c'est la nôtre. C'est quand même bizarre. Oui? Alors tu as deux solutions. Soit tu vas passer ta vie à glisser. Celui-là je ne regarde pas, celui-là je ne lui parle pas, celui-là c'est pas mon genre, on fait partie de cette classe, nous les Oranais, nous les trucs, nous les Constantinois, nous les Tunisiens, nous les grands, nous les beaux, nous les riches, nous les intelligents, nous les gens de Neuilly, nous les gens de Belleville. Mais de toute façon, avant de ta nuit, c'est à Belleville que tu veux. D'accord? Donc, on va continuellement repousser l'obligation de rencontrer l'autre. Ouais. Soit on va aller à la rencontre de l'autre. Dans la Torah, elle n'a pas dit tu dois aller vers l'autre. Elle a dit Vera Afta, tu aimeras l'autre. Tu dis je peux pas, j'aime pas. Comment la Torah elle peut m'obliger à aimer? Ouais. L'autre il aime le sucré. Tu lui dis à partir de ta bar mitzvah, tu mangeras salé. Et ouais, baba, j'arrive pas. Tu manges salé. Tu aimeras le chocolat. J'aime pas le chocolat. Tu aimeras ta belle-fille. Là, c'est trop. C'est difficile. Comment la Torah, elle peut ordonner d'aimer? Donc, je vous rassure, la Torah ne nous a pas ordonné d'aimer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ordonner un sentiment. Comme un gars, il m'a dit, moi, ma femme, je vais tellement la casser, la stresser, elle va finir par m'aimer. C'est pas évident. Je crois
qu'elle va te haïr. Ils s'en foutent. Tu ne peux pas obliger à aimer, tu ne peux pas obliger un enfant à t'aimer, tu ne peux pas obliger ta femme à t'aimer, tu ne peux pas obliger tes amis à t'aimer, tu ne peux pas les obliger. Mais alors, ou tu es quelqu'un qu'on a envie d'aimer, parce que tu es quelqu'un qui est assez agréable pour qu'on soit intéressé à l'aimer, ou tu es quelqu'un qui n'est pas aimable, ouais, qu'on ne peut pas aimer. Alors tu ne vas pas devenir aimé. Alors les gens qui ont la haine, vous verrez souvent ça, les gens qui ont la haine, les gens qui ont l'esprit de vengeance, les gens qui ont les nerfs, c'est des gens qui veulent être aimés. Mais seulement au lieu de donner à l'autre l'envie d'être aimé, c'est-à-dire l'envie d'aimer, c'est-à-dire d'inciter à l'amour, ils veulent imposer l'amour. Tu peux pas. C'est pourquoi? Parce que pour imposer l'amour, oui, tu veux manipuler le cœur de l'autre. Mais pour susciter l'amour, il faut donner à l'autre envie d'aimer. Mais il faut être dans une valeur qui donne envie d'être aimé. Et comme c'est marqué, Vea Afta, il ne faut pas traduire tu aimeras. C'est une erreur qui fait souffrir beaucoup de gens et qui fait perdre beaucoup de temps aux gens. Parce que moi j'aime pas ce style, ça ne sert à rien. Non, on a répété déjà 700 887 000 fois que le Ahava dans la Torah, c'est la valeur numérique 13. C'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est quoi? C'est 1. Donc, et Vea Afta, c'est un verbe actif. Donc la Torah n'a pas demandé d'aimer. La Torah elle a demandé de faire 1. C'est comme si c'était marqué tu feras 1. Tu feras 1. Vea Afta, c'est tu feras 1. Ah, tu vas dire c'est pas évident. Alors tu regardes les commentaires, c'est marqué là-bas, Debrazek. Débrouille-toi. Tu feras 1. Tu dois faire 1. Tu dis, mais pourquoi j'ai besoin de faire 1 avec les autres? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que malheureusement, ou heureusement, 99% des facettes de ta personne, tu ne pourras les voir que chez les autres. Par exemple, quand quelqu'un t'énerve, tu as compris que tu es quelqu'un de nerveux. Ça va? Et quand quelqu'un te demande quelque chose et que tu lui donnes, tu as compris que tu es quelqu'un de généreux. Donc comment tu vas savoir qui tu es sans les autres? Tu as besoin de te regarder dans le miroir de l'autre. Comment des parents deviennent parents? Grâce à leurs enfants. Comment des maîtres ils deviennent maîtres? Grâce à leurs élèves. C'est-à-dire que c'est impossible de grandir sans l'autre. C'est impossible. Tu peux pas. Parce que c'est des facettes de toi qui font se dévoiler grâce à l'autre. C'est la confrontation. Maintenant, quand on accepte ça, parce qu'on a compris que c'est une mitzvah, Vea Afta, tu feras 1. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crois en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, il vaut mieux que tu habites un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu, tu dois comprendre que la réalité qui est en face de toi, elle s'adresse à toi. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à te regarder dans le miroir de la réalité? Vous suivez ou non? Chaque événement, cette soirée, j'ai préparé depuis 5775 ans, Hachem a préparé cette soirée. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas préparé. Mais la soirée, elle est préparée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va grandir, on va évoluer, on va se marier, on va changer, on va prendre sur soi, on va rentrer à la maison, on va construire, on va utiliser la confort pour détruire. Tu as vu ce qu'elle a dit? Ahmara, tu m'écoutes pas. C'est dommage. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette soirée? Oui. Ça veut dire quoi? Mais la soirée elle-même, elle est faite. Moi aussi, je peux faire un cours bidon, je peux faire un bon cours. Non, ouais. C'est une épreuve pour moi, c'est une épreuve pour vous. Mais alors, je dois arriver à comprendre que chaque épisode, chaque événement, chaque rencontre, chaque journée, peut-être chaque minute, c'est une occasion de grandir. Et qu'est-ce que dit la Torah? Fais 1 avec la situation. Va. Vea Afka. Maintenant, s'il y a un pouvoir de remise en cause qui peut m'aider à grandir dans une épreuve, là il pleut, là il fait chaud, là on m'a planté d'1 million d'euros, là on me paye pas le loyer, là on me truc. Si déjà avec la nature, avec la réalité c'est difficile, mais l'épreuve la plus marquante, donc la plus déterminante, donc la plus évolutive, c'est l'autre. Donc quand la Torah te dit Vea Afta, traduction, fais 1 avec l'autre, ça veut dire va grandir avec l'autre, allez va grandir, va grandir. Qu'est-ce qu'ils font les gens? J'évite, j'esquive, je mens, je triche, j'embrouille. C'est pas mon problème, je crée un écran d'orgueil, comme ça, je ne suis pas confronté. Et si tu n'es pas confronté, tu grandis jamais. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? L'orgueil! Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls, vraiment nuls, comment ils vont faire pour survivre? Ils vont devenir fous. Alors, ils mettent un habit qui s'appelle la galava, qui est coupé sur mesure. Ouais. Et ils rentrent dans une caste. Il y a des gens qui se lamentent tout le temps, ça s'appelle les islamistes.
Et les gens qui se la pètent tout le temps s'appellent les se la pètent. D'accord? Je me dis, qu'est-ce que t'as besoin? Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un lion qui frime? Un lion. Est-ce que vous avez déjà vu un lion? Il y a marqué lion. Le lion. T'as déjà vu un lion? Allez au zoo, allez voir un lion. Allez voir un lion, c'est intéressant, ouais. Il est énorme. Il fait 2 mètres de long. Il pèse 250 kilos. Chaque coup de patte, il enlève 10 kilos de viande. Il a une bouche. Tu la vois, tu fais sur quoi? Ouais. C'est un lion. Donc le lion, il n'a pas un badge où c'est marqué dangereux. C'est un lion. Imagine, tu es en train de tranquille chez toi, en train de regarder la télé ou de réviser ta Guémara. Ouais. Puis tu entends un petit frottement. Tu tournes la tête, il y a un lion. C'est un lion. Ouais. Jamais le lion, il fait ouais. Il rentre. À part les lions juifs, ça c'est spécial, c'est les métros meilleurs. Ouais, mais les autres, c'est la ferme. D'accord. Détendez-vous. Donc le lion, il est un lion. C'est un lion. Ouais. Donc il n'a pas besoin de marquer lion, il n'a pas besoin de marquer dangereux, c'est un lion. Quand t'es bon, t'es bon. Quand t'es nul, t'es nul. Maintenant imagine un crapaud qui se prend pour un lion. Un petit crapaud qui fait... Un crapaud. Ou un rat. Des petits rats. C'est des rats. Ils sont très bas, donc ils montent le haut. Ça s'appelle des dieudonnés, c'est très connu. D'accord. Alors, c'est des rats. C'est des rats, oui. Ces rats-là, même si le rat il se prend pour un lion, ça reste un rat. Bien qu'il a grandi par des lions, mais ça reste un rat, ouais. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu veux être un lion, sois un lion. Mais ne demande pas aux gens de te considérer comme un lion alors que tu es un rat. Ça s'appelle les GG en psychologie. Les grandes... Les gens qui crient. Il ne faut jamais avoir peur des gens qui crient. Genre, vous savez, on est terrorisés, il rentre à la maison, il se met à crier. On veut signer avec lui, il se met à crier. Le client, il se met à crier. Laissez-les crier, c'est très bien. Vous savez, les cris, ça s'arrête un jour. Quand il y a des exceptions de voix. Tu baisses le son, tu dis oui. Tu attends qu'il finisse de crier. Ah, mais c'est traumatisant, c'est choquant. Ça crie. Mais au contraire, plus il crie, plus ça prouve qu'il n'y a rien dedans. C'est comme les gens disent, vous savez, il a fait une tentative de suicide. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, il a pris 3 exomil et puis après, il a appelé la police. Oh, oui. Le gars qui fait une tentative de suicide, il ne dit rien à personne. Il ouvre la fenêtre et il sort. Celui-là, il est dangereux. Et celui qui prend 54 Doliprane et qui laisse 4 numéros et qui appelle la police, il ne fait pas une tentative de suicide, celui-là. Il fait une tentative de se faire remarquer. Là, c'est exactement pareil. La personne, elle n'a pas besoin de jouer un jeu si elle est bonne. Parce que l'orgueilleux, le nul, il a besoin de l'orgueil, mais le bon, il n'a pas besoin de l'orgueil. Donc c'est exactement pareil. Donc celui qui crie, il veut faire de l'effet, mais sa force, c'est ta faiblesse à toi. C'est ta faiblesse qui le rend fort, ou qui la rend fort, puis c'est une hystérie. Et là, donc quand elle était petite, ses parents l'ont laissé crier, maintenant elle a 38 ans, elle crie. Mais laisse-la crier. Regarde Jésus, il crie plus de 1000 ans. Jésus-Christ, c'est connu. D'accord, bon, c'est pas. D'accord. Ils l'ont accroché. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle comprend que toi, quand tu es en face de quelqu'un qui fait de l'effet, tu dois décider, est-ce que tu vas être sous l'effet de la personne ou tu vas être libre? Dans tout, c'est pareil. Il dit maintenant, quand tu réfléchis, que moi j'ai en face de quelqu'un qui crie, j'ai en face de quelqu'un de moi qui ment, j'ai en face de quelqu'un qui est gentil, j'ai en face de quelqu'un qui est droit, j'ai en face de quelqu'un qui est tordu, c'est des épreuves. Si tu crois en Dieu, tu sais que le bon Dieu te pose une question, mais pas forcément des épreuves dans le sens. Des épreuves, on est ici pour manger du hareng et des icebergs. Non. Nous, on a grandi dans la Kémia et au soleil, donc on ne peut pas comprendre ça, ouais. Mais on accepte que la vie, c'est une occasion de grandir. Et c'est ça une épreuve. Maintenant, c'est quoi Ve'ahavta? C'est que tu dois adhérer à la réalité. Tu dois accepter la réalité. Tu dois grandir avec la réalité. Si tu ne veux pas grandir avec la réalité, c'est ce qu'elle fait la réalité. Elle se répète. Vous savez, je ne comprends pas les gens. Quand tu leur dis, quand tu as un problème, accepte-le. Non, je suis en rébellion, je suis dans le refus, je suis pas d'accord. Où il était Dieu? T'as pas compris. Quand tu as un problème, quand tu te rebelles, ça n'arrange pas le problème. Par contre, ça fait durer le problème. En plus, ça te fait un trou dans le ventre. Parce que tu n'assumes pas le problème. Et en plus, le problème, il va revenir jusqu'à ce que tu l'acceptes. Parce que accepter, c'est quoi? C'est pas baisser la tête.
Accepter, c'est grandir. T'as rien foutu. À la fin de l'année, on t'annonce que tu redoubles. T'as pas pris ton téléphone. À la fin de l'année, à la fin du mois, t'es pas payé. Mais comment je suis pas payé? Mais j'ai un contrat. Mais t'as rien foutu. T'as rien foutu. Ton téléphone, on a le relevé téléphonique, t'as appelé une fois la météo. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que je te donne une prime sur les clients que t'as pas fait? Ah, on ira au prud'homme, on ira nulle part. Réfléchis. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent volé? Donc ça veut dire que si tu as compris qu'il y a des causes, il y a des conséquences. Et bien l'autre, c'est une proposition. L'autre, c'est une proposition. La vie, c'est une proposition. La réalité, c'est une proposition. Des fois, tu as des petites propositions, genre un billet de 5 € par terre, tu te baisses ou tu ne te baisses pas. Des fois, tu as des grosses propositions. Un chido pour ton fils, 150 000 € dans une affaire en 2 jours. Et ouais, des fois, des grosses propositions, des fois la voisine, elle a oublié de s'habiller, elle dit, vous rentrez? C'est une proposition. Je dis, mais je peux pas, je suis marié. Allez, faire l'effort. Bon, allez, on va pas la laisser s'étouffer. D'accord? Donc, chacun, il aura des propositions. Ça s'appelle des missionnotes. Maintenant, la Torah dit, Ve'a aftar, tu aimeras. Traduction, tu feras un. Ça veut dire que tu dois faire un avec la réalité qui est en face de toi. Maintenant, des fois, la réalité, c'est une personne. Et je dis, le plus grand niveau de remise en cause, c'est l'autre. Donc toutes les mitzvot que la Torah a données, d'aimer, de ne pas haïr, de juger du bon côté, d'investir, d'être honnête, de parler, d'écouter, de donner, tout ça c'est pour quoi faire? C'est pour optimiser des occasions qu'on t'a données. De grandir. Il y a des gens non, ils sont radins, ils mentent, ils trichent, ils embrouillent, ils refusent, mais t'as pas compris. Si tu refuses de grandir, ben tu grandis pas. Après on trouve des gens de 45 ans, à qui on pose des questions de 45 ans et qui ont des réponses de 10 ans. Ben c'est qu'ils ont 10 ans. Mais comment on peut avoir 10 ans, 45 ans, c'est pas possible. Parce que ça fait 35 ans qu'ils évitent de répondre aux questions qu'on leur pose. Tu glisses, tu grandis pas. Alors tu grandis avec tes épreuves de célibataire, t'as pas voulu. Maintenant tu vas grandir avec tes épreuves de couple, tu dis que c'est l'autre qui est folle. Après tu vas grandir avec les problèmes des enfants, tu dis mais elle les a pas élevés comme je voulais. Mais t'attends quoi? T'attends la mort pour qu'on t'explique que c'est toi qui as tort? Et si tu vas dire, alors tout le monde tombe sur la tête, en plus c'est susceptible. Prends les 50% qui te concernent. Prends ce qui te concerne, 10%, 5%, 2%. Mais c'est pas possible que tu sois dans une réalité qui ne te concerne pas. Qu'est-ce que tu fous là, sinon? Et genre, non, je suis là, mais parfois, vous savez, j'aurais pu être ailleurs. Non, mon Dieu, ne se trompe pas. Ça s'appelle que tu es concerné. Maintenant, il y a des gens, ça les stresse d'être concernés. Ils se sentent cernés. On appelle des concernés. Oui. Mais au contraire, tu dis, mais ça me concerne. Ça me concerne. Tu vois, la femme, elle n'est pas bien, tu vois. Une fois que je passe dans ma rue, et j'entends, voilà, au secours, au secours, au secours. Voilà, je vois que ça vient d'un petit pavillon, la porte elle est fermée, j'essaie d'ouvrir, je n'arrive pas à ouvrir. Je saute, je rentre dans le pavillon, j'avance, une baraque pourrie de chez Khrawa, j'ouvre la porte, une femme, 90 ans, par terre. Alors je l'ai tiré, je l'ai fait asseoir, je dis madame un verre d'eau, je lui donne à boire, qu'est-ce qui se passe? Elle dit ben voilà, je suis là, je suis tombé, je ne pouvais pas me lever, double arthrose des 2 épaules, je dis oh, mais madame, je dis mais vous êtes seule? Elle me dit oui je suis seule, mais comment ça se passe? Elle me dit j'ai mon neveu, il m'amène une fois par semaine à manger, c'est-à-dire elle peut mourir tranquille. C'est que si elle meurt un quart d'heure après qu'il est venu, il y a une semaine pour pourrir. je dis mais alors je l'ai appelé, j'ai donné mon numéro du neveu, je l'ai appelé, j'ai écouté votre grand-mère, elle ne se sent pas bien, votre grande-tante, elle ne se sent pas bien, il faut s'occuper et tout ça. Bon, après je suis parti. Alors j'ai raconté ça à quelqu'un, il m'a dit, tu touches les femmes? Oh. C'est vrai que dans l'absolu, une femme, Goya, 90 ans, avec quand même des valeurs morales attirantes, ouais. Et peut-être j'aurais dû réfléchir, dire, oh, moi je lui mets un tissu. Et je vois une vieille par terre, je la prends pas. Ah, c'est une Goya. Moi je rentre dans le train, je vois la vieille en train de crever, je lui mets sa valise. Je dis, ah, c'est pas à toi de le faire. Mec, tu vas le faire. Moi je suis là, si je le vois ça, je regarde autour de moi, je dis, il n'y a pas de candidat là. Non, c'est pour toi, vas-y. Ça c'est une Goya. Alors elle a dit que Rabbi Yochanan, il a été Magdim Shalom l'école Adam toute sa vie. Il était Magdim Shalom, ça veut dire que quand quelqu'un venait vers lui, il précédait pour dire Shalom. Maintenant, il dit Afilou Akum Shebashuk, même le goy dans le marché. Vous savez que c'était Rabbi Yochanan? C'était qui Rabbi Yochanan? C'était le grand de la génération. D'accord? C'était Rav Steinman, c'était Baba Saleh, c'était le Rabbi Lubavitch.
Tu crois, Rabbi Lubavitch, tu passes dans la rue, maintenant chaque mec qui vient, qui dit ça va non? C'est une mitzvah. Tu dis, non, c'est pas mon cabas, c'est pas mon cabas. Ah, c'est ça que j'ai fait, lève-toi. Moi, des fois, je suis assis à une table avec des collègues, enfin des concurrents, et il y a quelqu'un qui vient. Moi, je me lève, je lui serre la main. Alors le gars, il me dit, ah, tu dois pas te lever, laisse-le venir. Je n'ai pas besoin d'argent. Ah bon, d'accord, laisse tomber. D'accord? Non. Toi, tu te lèves, toi, tu sautes. Tu as été aidé par tes parents, tu vois quelqu'un, tu dis bonjour. C'est normal. Tu vas, tu dis bonjour. Tout ce qui est dans le cadre d'Al-Halakha, je ne t'ai pas dit de faire la bise à toutes les filles, je t'ai dit, tu te lèves, bonjour, tu vas, c'est normal. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire une mise-va positive, d'accepter que la réalité qui est en face de toi, elle te concerne. Maintenant, des fois, c'est une réalité active, des fois, c'est une réalité passive, tu vois quelque chose. Ça te touche. Une fois, j'étais collé de main, je me rappelle. Et je marche, et je vois un mec qui boite. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait rigoler. Vous savez, quand vous voyez un truc bizarre, ça vous fait rigoler. J'ai rigolé. Puis après, une semaine après, j'ai eu un mal au pied, dans le talon. J'ai boité 1 mois. 1 mois. J'ai été voir des médecins. Ils ont voulu me faire une infiltration dans le talon. À la fin, j'ai dit, écoute, mon cerveau, il n'est pas moins puissant qu'un technicien de surface à qui on a appris à soigner. D'accord? Donc j'ai réfléchi, j'ai dit, pourquoi j'ai mal au talon? Ouais. J'ai dit, est-ce que j'étais un cheval dans un autre Gilgoul? Les talons. Bon, j'ai dit non, la vérité, si je mens, c'est impossible. D'accord? Donc, j'ai pris ma chaussure, je l'ai ouverte, je l'ai bien touchée comme ça, j'ai enlevé la semelle et j'ai trouvé, écoutez bien, un des clous qui maintient le talon avec la semelle, il est enfoncé, il avait fait une toute petite bosse, mais toute petite bosse. Et cette bosse-là, quand vous appuyez avec le talon à chaque pas que vous faites, il a fait un traumatisme qui a fait la douleur au talon, j'avais mal au talon. Eh bien, je promets que depuis ce jour-là, ça fait moins 30 ans, quand je vois un mec qui boite, un mec qui a une truc, un mec qui souvent, je prie pour lui. Qu'Hachem il donne à la fois. Pourquoi? Parce qu'Hachem il t'envoie une occasion de sensibilité. Là, il t'envoie une occasion de réfléchir. Là, il t'envoie une occasion de faire du chesed. Là, il t'envoie une occasion d'intervenir. Là, il t'envoie une occasion de sauver la vie. Alors fais-le! Vous avez compris cette idée ou non? Et si tu vas dire, ah ben, c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des halakhot, les mitzvot, oui, les juifs, les pas juifs. Non, 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 non. Le Chafetz Chaim, il raconte qu'il y avait un gars qui travaillait dans une banque. Alors à l'époque, dans les banques, il y avait 2 caisses. Aujourd'hui, il y a une seule caisse qui fait les encaissements et les décaissements. À l'époque, il y avait quelqu'un qui encaissait l'argent et quelqu'un qui décaissait l'argent. D'accord? Donc il dit, voilà, je dois travailler dans une banque, quel poste je dois prendre? Il a dit, mets-toi dans celui qui donne, pas dans celui qui prend. Il dit, de toute façon, c'est pas mon argent. Il a dit, oui, mais c'est un chinouf. Tu vas t'éduquer à donner au lieu de t'éduquer à prendre. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que chaque occasion de la vie, c'est une occasion de grandir. C'est pas possible que le bon Dieu t'a donné une journée de plus pour que tu sois le même dès que la veille. Même dans le rôle, même avec l'égoïsme, même dans les bêtises, même dans le truc, et à plus forte raison dans le Kodesh, et à plus forte raison à la synagogue, et à plus forte raison avec les bénis Israël, que tu dois être à la hauteur. Maintenant, peut-être qu'on t'a donné le rôle pour t'entraîner dans le Kodesh, peut-être qu'on t'a donné le goy pour t'entraîner dans le juif, peut-être qu'on a donné les enfants pour t'entraîner avec les parents, peut-être qu'on t'a donné les parents pour t'entraîner avec le bon Dieu, parce que c'est des relais. Donc celui qui apprend, parce que l'école c'est la vie, le proviseur c'est le bon Dieu, le programme c'est la Torah, les exercices c'est les épreuves de la vie, d'accord? Et le professeur des travaux dirigés, il te programme un programme, pendant que tu dors. Toi tu dors, lui il est réveillé. Et toutes les épreuves que tu vas avoir, qui sont des occasions de grandir ou des occasions de te planter. Alors normalement tu dois puiser dans le programme de la Torah et réagir comme un bon juif à la situation qui est là. Et ça te fait grandir. Si quelqu'un il va dire, ah c'est pas évident, on n'a pas que ça à faire, on a des soucis, là tu es au téléphone, tu mens toute la journée, peut-être tu mens, fais attention. Toi au téléphone tu regardes la collègue, elle a mis un dos nu, elle l'a mis à l'envers. C'est une tentation. Non. Ça peut aider pour l'allaitement? Non. Tu tournes la tête. T'es marié, t'as 4 enfants, tourne la tête. T'es pas marié, marie-toi vite. C'est normal. C'est une épreuve. Mais c'est une épreuve pour grandir. Et tantôt c'est comme ça. Et tu verras que la veille, le lendemain que tu as écouté un cours sur la sainteté, le lendemain il y a le décolleté. Le lendemain que tu as écouté le cours sur la colère, le lendemain, l'autre il te rentre dans la voiture. Bam! Pourquoi? Parce que tu as augmenté ta culture,
On augmente la confiture, on augmente la question. Il faut que tu grandisses. Les enfants, regardez bien les enfants, ils grandissent. Petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. Après, les gens disent, oh, blablabla. Mais Gabriel, mais toi, entre-temps que tu occupais des petits soucis, tu es devenu grand. Donc tu es prêt pour les grands soucis. Mais si les petits soucis, tu les as évités, t'es censé ton fils, attends t'occuper, moi je m'occupe du fric, moi je m'occupe de la cuisine, moi j'ai pas ta tête, moi tu m'as mis ta mère sur la tête. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu évites les petits soucis. Donc comment tu vas aborder les grands soucis puisque tu n'as pas fait la musculation? C'est pareil, première année du couple, travail, communication, amour, décision, gentillesse, solidarité, finesse, évolution dans l'intimité. Rien. Quand vous faites les deux, rien. Bonsoir, regarde la télé. Il est nul, ouais, il est nul le film. Ouais, comme notre vie, ouais, c'est vrai. Après, au bout de 5 ans, ouais, on n'a rien à se dire, de toute façon, tu me saoules, t'as grossi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les 5 premières années? Vous étiez dans le coma. Donc en fait, les 5 premières années, elles préparent les 10 prochaines années. La scolarité jusqu'au bac, elle prépare toute ta vie. Tes 3 ans d'ingénieur, ils préparent toute ta vie professionnelle. Toute la vie, c'est comme ça. C'est que celui qui est malin, il comprend qu'Hachem va lui donner, dans les premiers temps, les outils dont il aura besoin, dans un deuxième temps. Le malin, il prend les outils. Toi, tu pars en voyage, emmène le chargeur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends compte, je viens d'acheter le téléphone. Tu prends le téléphone, tu prends le chargeur. C'est normal, non? T'arrives là-bas, il n'y a pas ce modèle, il n'y a pas de chargeur. Une fois, je me rappelle, j'ai fait Tel Aviv, voilà, Nathalie, parce que j'avais oublié le chargeur de l'ordinateur portable. Oh, il n'y a pas cette marque, il n'est pas en Asie, c'est un Trawell, Samsung. Oh, j'ai failli acheter un deuxième. Ben, quand tu écris un livre, tu veux rester 15 jours sans l'ordinateur. Le jour, la nuit, tu as besoin. Je vais racheter un autre. Un mec qui m'a dit, non, on va trouver une solution, on va trouver un truc, un adaptateur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, c'est ça. La vie, tu es malin, t'emmènes l'adaptateur. Tu te maries, emmène les midotes avec toi. Sinon, tu vas divorcer, mon frère. Apprends avec les petits, comme ça tu pourras. Apprends avec les grands, comme ça tu pourras gérer les petits. Toute la vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il te donne tous les outils dont tu auras besoin à l'avance. Mais les gens malins, ils prennent les outils, ils appliquent, ils font les exercices. Quand il arrive l'épreuve, ils sont blindés. Mais celui qui n'a pas construit, il n'arrive pas. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi? Se confronter, ça s'appelle Ve'afta. T'as compris ou non? Aimer, c'est faire un. C'est-à-dire que toi, tu dois aimer. Et je vous dis, la notion de aimer, faire un, c'est pas que l'autre, c'est pas que Dieu, c'est tout. Aimer la vie, c'est assumer la vie. C'est ça, aimer. Parce que les gens disent, oui, mais moi j'aime pas, je suis en dépression, je suis pas bien. Mais t'as pas compris. Qu'est-ce qui fait la dépression? C'est quoi la dépression? Qu'est-ce que c'est la dépression? À part la dépression, qui est un dérèglement hormonal, d'accord? Il y a un truc qui s'est dit. Ouais, les glandes surrénales, elles ont fait une surdose suite à un choc et maintenant tu es en dépression. Mais la dépression que tu fabriques tous les jours, en râlant, en ne te construisant pas, en n'aimant pas, en s'occupant pas de toi, en dormant pas bien, en rencontrant pas des gens qui te font grandir, ça c'est toi qui l'as fait cette dépression-là. Tout seul. Si tu crèves les 4 pneus, tu casses la direction, tu casses les vitres, et tu dors à l'arrière, il va t'arriver quelque chose dans ta voiture. Pourquoi? Pourquoi tu vois le mal partout? Non, je le vois en toi. Ouais. C'est normal. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle se confronte avec la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui pose une question et elle répond à la question. Vous savez comment on appelle la réponse? La résonance du phénomène de répondre à la question? Tu as une question, tu réponds. Comment ça s'appelle ça? Ce rapport avec la question, ça s'appelle l'expérience. Comment s'appelle la résonance de l'expérience? Ça s'appelle la maturité. Maintenant, comment s'appelle la conscience d'avoir réussi? Ça s'appelle la satisfaction d'être. En français, ça s'appelle la joie. Comment s'appelle la perpétuité de ce sentiment? Ça s'appelle la confiance en soi. Comment s'appelle la conscience que je suis capable d'y arriver tous les jours? Ça s'appelle le respect de soi. Tu te rends compte de ce que tu as fait rien qu'avec une épreuve. Donc quand tu ne te confrontes pas, tu n'as pas de résultat. Donc tu n'as pas la satisfaction d'être, donc tu n'as pas la joie. Comme tu n'assumes pas et que les épreuves grandissent, tu es obligé de mentir, donc tu deviens menteur. Tu veux ou non? Après, comme toi, tu ne constates pas que tu y arrives, donc tu n'as pas confiance en toi. Après, comme toi, tu ne vois pas la valeur de ce que tu as atteint, puisque tu n'as pas atteint, donc tu n'as plus de respect de toi. Tout ça, pourquoi? Parce que tu n'as pas assumé. Si vous comprenez que quand vous avez faim, après avoir mangé, vous vous sentez mieux, ça s'appelle en français rassasié, d'accord? Alors, comme tu rassasies ton estomac, tu peux rassasier ton nefesh, ton moi. Tu peux rassasier ta neshama. Tu as fait une bonne mitzvah, waouh, tu te sens bien. Tu as fait une belle avéra, tu as 2 problèmes. Premièrement, c'est que tu as fait l'avéra. Deuxièmement,
c'est la culpabilité et la tristesse qui vont t'entraîner à faire une deuxième avéra. Ça, c'est la partie voyante de l'iceberg. Mais en fin de compte, une avéra, c'est quoi? C'est ce que c'est une avéra. Une avéra, c'est une mitzvah ratée. C'est quoi un rachat? Un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. Et la preuve, c'est que quand il fait tchouva, il est tzaddik. Comment il fait pour être tzaddik parce qu'il était rachat? Et je me suis repenti. De quoi repentir? C'est-à-dire que tu es revenu à ce que tu étais ou tu es devenu ce que tu aurais dû être. Ça veut dire qu'en fait, un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. Tous les beignets d'Israël sont des tzaddikim. On va dire que les gars là-bas qui sont trouvés de perceuses et qui cherchent partout des forex, ils sont des tzaddikim. C'est une manière de percer le mur de la Parnassa avec le forex adéquat. Ouais. Non, quelqu'un, c'est un tzaddik, mais malheureusement il est pressé. Au lieu de devenir millionnaire en 10 ans, il veut devenir millionnaire en 10 jours. C'est pressé. Ouais. Il va lui parler, explique-lui, c'est une femme bien. Non, il est pressé, il a violé. Tu vas être avec elle. Prends le temps, rassure-la, montre-lui que tu l'aimes. Non, non, j'ai besoin, je la veux. Alors viol, tentative de viol, agression sexuelle, 3 ans et demi, et grâce à Dieu maintenant, il sait ce que c'est un viol. Bah, Fleury, il a compris ce que c'est. Oui, mais c'est quoi l'idée? C'est là que quand toi tu ne veux pas profiter de l'occasion pour grandir, alors en vérité tu crois que tu as évité un stress d'avoir à grandir, en fait tu as augmenté le stress de devoir grandir. Ça veut dire que les choses qu'on évite, c'est celles qui nous rattrapent le plus. Plus on fuit quelque chose, plus ça nous rattrape. Mais le problème, c'est que ça ne va pas nous rattraper forcément dans des situations faciles. Ça va nous rattraper dans des situations plus difficiles. Moi, des couples qui se prennent la tête, par exemple. Je vous dis la vérité. Je dis la vérité, c'est des bêtises. Ça, c'est des miettes de pain. Parce que quand vous allez voir ces midotes-là chez vos enfants, ça va vous rendre cinglé. Déjà, avec un adulte, tu t'arranges pas. Alors, comment tu vas fonctionner avec un enfant? Si tu fais l'enfant à l'âge où tu devrais être adulte, comment tu vas faire le parent en face de quelqu'un qui doit devenir adulte? Donc j'ai dit, tant que c'est des miettes, faites-les. C'est des 1000 euros, 2000 euros, faites-le. Parce que quand ça sera des 400 000 euros, quand ça sera des divorces, quand ça sera des soucis, quand ça sera des crises de nerfs, quand ça sera de la drogue, quand ça sera des tentatives de recherche d'homosexualité, par manque de confiance en soi et par mal-être et par refus du modèle de couple, alors là, baba, tu vas manger du chien. Donc tant qu'il s'agit juste de savoir s'il faut mettre les serviettes comme ça ou comme ça, tu sais quoi? Mets-les comme tu veux, les serviettes. Profite, tant que c'est des petits problèmes. C'est comme ça la vie. Maintenant, si toi tu comprends ça, ça veut dire que chaque étape, elle te fait grandir. Mais comment tu as grandi avec l'étape? Ve'afta. C'est ça, Ve'afta. Ve'afta, ça veut dire faire un. Faire un. Maintenant, tu vas faire un avec des gens que tu aimes. Tu vas faire un avec des gens que tu n'aimes pas. Et bien, bizarrement, les gens avec qui tu fais un, tu commences à les aimer. Les gens, ils font le contraire. Les gens disent, non, madame, moi, j'ai d'abord besoin d'aimer, et ensuite, nous ferons un. Mais non, c'est parce que tu as investi que tu aimes. C'est parce que tu t'es approché que tu aimes. C'est parce que tu as donné que tu aimes. Pourquoi tu aimes tes enfants? Parce que tu t'investis en eux. Pourquoi ils t'aiment? Parce que tu t'investis en eux. Imagine-toi, il y a un gars qui vient, bonjour Myriam, donc je voulais te dire que tu es bien né le 21 mai 1978, oui. Ton père est parti, on ne l'a jamais connu, oui. Alors voilà, j'ai les papiers, voilà le test de paternité, ton ADN, le mien, et ben je suis ton père. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on dit à son papa? Qu'est-ce qu'on dit à son papa? Je suis ta mère. Oui. Enfin, je suis ton père, tu m'es la même, je te vois, tu es un peu religieuse. Et d'où je te connais, moi? Tu viens comme ça au bout de 20 ans, tu dis je suis ton père. C'est qui ton père? Ton père, c'est celui qui s'occupe de toi, c'est pas celui qui t'a donné un peu de semences il y a 20 ans et qui maintenant qui vient exiger le respect. Il y a un monsieur comme ça, il est venu chez moi en pleurs, il va dire qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, moi j'ai épousé une femme de 25 ans qui était enceinte. Maintenant j'ai pris ce bébé, je l'ai accueilli comme le mien, je l'ai éduqué, tout ça. Et avec ça, après on a eu 3 enfants. Maintenant on arrive en âge de mariage, et je dois expliquer à cet enfant ce qu'on lui a jamais dit. Je dis mais pourquoi t'as peur? Il me dit mais j'ai peur, ici il me rejette, ici le truc, il dit t'as jamais été mon père. Je dis tu rigoles, mais même pas en rêve qu'il va dire. S'il est éduqué, si c'est un cheval de trait, c'est sûr. Mais s'il est éduqué, mais il va te prendre dans ses bras, il va dire mais papa comment tu as pu goûter? C'est ce qui s'est passé.
Parce que le gosse, tu t'es occupé de lui pendant 20 ans. S'il n'a pas la reconnaissance, c'est pas des bidotes qu'il faut, c'est une grève de cerveau. C'est le minimum. Donc si c'est pareil, c'est que toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas ton père. Toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui te fait plaisir. Toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui te fait de la peine. Est-ce que tu es prêt à grandir ou non? Il dit, c'est marqué quoi? Ve'afta le'reacha. Pourquoi? Regardez, c'est quoi le lamed? Lamed, c'est pour. Ouais. Maintenant, c'est quoi? Tu aimeras pour l'autre. Je vous dis la vérité. Tu ne peux jamais rentrer dans la tête de l'autre. Tu ne peux même pas rentrer dans le cœur de l'autre. Tu ne peux pas rentrer dans la psychologie de l'autre. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux travailler autour de la personne pour générer des choses qui vont faire que la personne, elle va être. Je traduis. Vous voulez parler de quelqu'un, par exemple. D'accord? Parler, c'est facile, c'est communiquer. Communiquer, c'est commun. Commun, c'est commun. Pourtant, c'est dur de communiquer. Parce qu'il faut que la personne, déjà, elle-même, elle dise ce qu'elle pense. Et en plus, il faut qu'elle pense ce qu'elle pense. Après, il faut qu'elle trouve l'appareil du calme pour être capable de le dire. Et les mots qui expriment exactement ce qu'elle veut dire. Et quand elle l'a dit, il faut qu'ensuite, toi, tu comprennes. Et tu adhères. Et ça s'appelle communiquer. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont renoncé à communiquer. D'accord? Maintenant, toi, tu dis, moi, je veux avoir un lieu commun avec toi. Donc déjà, quand j'avais 15, 16, 17, 18, quand les gens ils voulaient parler de philosophie, je me disais, ouais, j'ai entendu dire que tu es bon en philo, on peut parler de philo. Si tu veux parler philo avec moi, je dis, d'abord, on va prendre 3 heures. Je vais t'expliquer ce que je pense dans les grandes lignes de la philo. Comme ça, on est sur la même longueur d'onde. Parce que si c'est pour parler 18 heures, et qu'au bout de 18 heures, tu me dis, ah, c'est ça que tu voulais dire, on va perdre le temps. Alors viens, on se met d'abord, on fait comment ils appellent ça? La compatibilité. Dans le mariage, ça s'appelle la première année. Il faut rendre compatible le PC et le Mac. Ils ne sont pas compatibles. Il faut installer des logiciels de compatibilité. Tunisienne avec un ashkénaze, ça va être compliqué. On va y arriver, mais ça va être... Mets un peu moins d'huile. Et toi, essaye de remonter la température, parce qu'à moins 12, on ne peut pas vivre. D'accord? Donc, on va trouver. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Hachem, il a fait ça, et les deux, ils vont se rencontrer. Il dit, c'est exactement pareil. Quand tu fais une recherche de compatibilité, c'est-à-dire une recherche d'adaptation à la personne qui est en face de toi, tu ne peux pas le faire sur le direct. Tu es obligé de faire sur l'extérieur. Pourquoi? C'est un petit peu comme si je vous dis, voilà, j'ai de l'eau qui est à l'intérieur d'une marmite et je voudrais la récupérer. Mais je ne peux pas toucher la marmite. Comment je peux faire? Je dis, mais c'est facile. Tu prends la marmite, d'accord? Tu la mets au congélateur. L'eau qui est dedans, elle devient de la glace. Même si je n'avais pas, disons, j'avais un glaçon, disons, j'ai de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Tu bouches la marmite, tu laisses un tuyau, tu mets un alambic, d'accord? Tu allumes le feu en dessous de la marmite. Tu ne l'as pas touché encore. Et le feu, il va faire évaporer l'eau. L'eau en vapeur, elle va couler, elle va sortir de l'autre côté goutte à goutte, tu vas la récupérer dans un verre. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai mis de la chaleur, mais je ne peux pas mettre la chaleur directement sur l'eau. Si je mets le feu sur l'eau, ça ne marche pas. Donc je mets la marmite. C'est quoi la marmite? C'est le respect. Je vais te respecter ta différence. Je te mets du respect et de la chaleur. La chaleur et le respect mélangés, ça fait un bouleversement. Donc la nature de l'eau change, elle passe de l'eau à la vapeur. À l'intérieur, ça remue, tu dis, oh, tu me fais du cavote, je sens que tu m'aimes, je sens que tu me respectes, ça bouleverse. Le bouleversement, il fait du goutte à goutte, qui va faire sortir à l'extérieur la personne que je suis à l'intérieur. Maintenant que la personne, elle est à l'extérieur, maintenant je peux faire un avec quelqu'un, parce que là j'ai quelqu'un en face de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce phénomène-là, ça représente l'existence, ouais, alors moi, je ne peux pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Non, je sais qu'il existe quand il est en face de moi. D'accord? Mais comme il ne s'exprime pas, il ne s'exprime pas, elle ne s'exprime pas, elle n'est pas en confiance, elle est dans un mal-être, elle est dans une peur, elle est dans le mensonge, elle est dans le faux. Alors moi, je ne peux pas parler avec quelqu'un qui est absent, parce qu'on parle avec les absents. Je ne peux pas vous avec un répondeur. C'est un répondeur. Il s'en fout le répondeur. Ouais. Vous pouvez réécouter votre message. Ouais, c'est un répondeur. Donc quand l'autre elle joue le répondeur, ça sert à rien de gueuler. Par contre, tu parles, et l'autre, parce que oui, il prend le téléphone, il répond, oui, je suis là, oui, c'est bon. J'ai dit quelque chose qui t'a donné envie d'exister, d'exprimer. Alors maintenant, je vais coexister avec toi. Donc qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Torah dit Ve'afta le'reacha. Je vais créer un environnement, je vais inciter, je vais susciter, je vais mettre les choses en situation pour que le bouleversement, il te pousse à exister. Et maintenant que tu vas exister, peut-être qu'on va pouvoir faire un. Parce que Ve'afta, en fin de compte, c'est quoi? C'est coexister. Ça va. Maintenant, si moi je fais tout pour t'empêcher d'exister, et qu'après je me plains qu'on n'arrive pas à coexister, c'est que j'ai un problème dans le cerveau.
tu casses l'enfant, tu l'insultes, tu le maudis, tu le pourris, après tu dis, t'es mauvais à l'école. Déjà qu'il est vivant, c'est pas mal déjà. Ouais. Tu insultes ta femme, tu la charries, tu te moques d'elle devant tout le monde, après tu dis, ouais, on n'arrive pas à échanger tous les deux. J'ai envie de mourir quand tu arrives. Ils sont bizarres les gens. Ils se regardent même pas vivre, ils s'écoutent même pas parler. Et quand quelqu'un est dans cette logique-là, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a compris que c'est impossible de ve'afta et re'acha. Vous voyez, parce qu'on a dit que et c'est quoi? C'est le complément d'objet direct. Mais tu ne peux pas rencontrer l'autre directement, parce que l'autre il est enfoui à l'intérieur, il a son corps, il a ses a priori, il a ses peurs, il a ses angoisses, il a ses nerfs, il a son chinour, il a son style, il a ses amis, il a ses idées. Oh, il est loin à l'intérieur. C'est pas de la psychologie, c'est de la spéléologie. Il faut aller chercher loin. D'accord? Il faut aller comme ça. Et l'autre côté l'a mordu, et tu fais sortir le moi. Amour, confiance, dialogue, tranquillité, douceur, les caps-routes pour arriver à avoir un petit bout d'appel. Comme le poisson, il sort de l'eau. 6 heures de lutte. Oh. Ouais. Pour arriver à avoir ta femme en face de toi, ton mari en face de toi. Vraiment la personne. Oui. La personne, pas le corps, c'est facile. La personne. Qu'on peut s'asseoir comme des adultes et dire, voilà chérie, il faut qu'on parle. L'argent, les nerfs, la stress, ta gueule, vas-y. Il faut qu'on s'assoie et qu'on parle. Je t'aime, tu es le père de mes enfants. Viens, on parle. Ah, mais tu me saoules, j'ai pas la tête. Laisse-moi, je regarde mon feuilleton. Je me casse, t'as mal parlé à ma mère. Comment tu dépenses? Pourquoi on reste tout le temps dans le superficiel, comme si on avait peur d'aborder l'essentiel? Je n'arrive pas à comprendre comment des gens, ils font des enfants ensemble et ils ne parlent pas. Comment ils les font? Par Wi-Fi. Donc si on mélange de la semence, on doit pouvoir mélanger de la parole, on doit pouvoir mélanger de la pensée, puisque la pensée, elle est représentée par la semence. Et que l'essence de la semence, c'est la pensée. Donc on fait ce travail de se rejoindre. Alors comme tu rejoins le conjoint, tu rejoins l'enfant, tu rejoins l'élève, tu rejoins le public, tu rejoins les gens qui t'aiment, tu rejoins les gens qui t'aiment pas. Tu rejoins. Maintenant, si tu ne fais pas l'effort de rejoindre l'autre, ça veut dire qu'il y a une occasion qui a été proposée qui était pour rien. Et quand là où tu vas dire, à 120 ans, tu vas dire, oui, j'ai pas compris. Mais le bon Dieu me dit, mais je t'avais donné la réponse. Celle-là, c'était pour t'apprendre la patience. Celle-là, c'était pour t'apprendre la compréhension. Celle-là, c'était pour t'apprendre à juger positivement. C'était fait exprès. Je t'ai donné tout le programme. Tous les exercices étaient dans le livre de ta vie. Mais toi, tu n'as pas voulu ouvrir le livre. Toi, ça te saoule. Toi, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu attends. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon. Reviens. Sors de tes caprices de gamin. C'est pas toi qui décide. Le bon Dieu, il connaît le timing. Il connaît le programme. C'est nous qui essayons de suivre le programme que le bon Dieu nous a proposé. Les gens, non, ils s'énervent. Non, l'argent, il ne vient pas assez vite. Le bébé, il tarde à naître. L'autre, elle n'est pas enceinte. L'autre, elle a grossi. L'autre, elle ne veut pas maigrir. L'autre, elle a la poitrine qui est truc. L'autre, ils vont dire, ouais. Oh, c'est ta femme. Quand ta mère, elle a la poitrine qui... Ouais. C'est ta femme, c'est ton mari, c'est ton fils. C'est tes amis, c'est tes ennemis, c'est ta communauté. C'est ton pays. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Donc toi, qu'est-ce que tu fais au contraire? Toi, tu dis, moi, je vais essayer d'être compatible. Je vais essayer d'être homogène. Je vais essayer de faire un. Et ça s'appelle Ve'ahavta. Maintenant, toutes les mitzvot qui tournent autour de ça, oui? Quoi le chesed? C'est quoi le chesed? Les gens qui font chesed. Chesed, c'est d'être bon avec l'autre. Mais non, c'est quoi le chesed? Le chesed, c'est le don de soi. On s'en fout de ton fric. On veut du don de soi. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Tu donnes de toi-même. Maintenant, quand tu donnes de toi-même, tu prends de toi-même pour l'autre. Qu'est-ce qui reçoit l'autre? De toi-même. Maintenant, pour que l'autre reçoive de toi-même, il faut qu'il ait créé en lui un espace pour recevoir de toi-même. Maintenant, s'il est dans une carapace d'orgueil et d'égoïsme, il ne peut pas recevoir de toi. Parce que ton don, il rebondit. Parce qu'il dit, je n'ai pas besoin de toi. Donc, l'autre, tu ne pourras exister en lui que parce qu'il a créé un espace en lui pour accueillir ton effort d'être pour lui. Maintenant, quand toi, tu as donné de toi, en donnant de toi, tu as fait une place. Cette place-là, c'est pour quoi faire? C'est pour accueillir l'effort de l'autre d'être avec toi. Ça va? C'est quoi l'amour? C'est la connexion de deux sacrifices. Moi, je vais sacrifier mon orgueil. Toi, tu vas sacrifier ton égoïsme. Après, toi, tu vas travailler. Tu vas sacrifier ton égoïsme. Et moi, je vais sacrifier mon orgueil. Toi, tu donnes. C'est pas évident de donner. Et moi, je dis merci. Donc, c'est pas évident de dire merci.
Après toi, à cause de ça, tu dis moi aussi je vais donner, et toi tu dis merci. Maintenant, le sacrifice de l'orgueil s'appelle dire merci, la reconnaissance, et le sacrifice de l'égoïsme, c'est de donner. Maintenant, quand on donne, il faut donner de soi. Si tu achètes le droit d'être tranquille, si tu achètes le sourire de l'autre, ou si tu achètes la tranquillité, tiens chérie, va jouer avec la carte bleue, tiens, fais-toi plaisir, achète une voiture, parce que je pars 4 jours avec des copains en croisière. La voiture, elle est amère. Mais où tu vas? Pose pas de questions. On va rigoler un peu, on a pris ce qu'il faut. On va se détendre, on a le catalogue. On a droit à 6 filles par soir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant, il t'a donné la Porsche Cayenne. Il faut avoir un peu de piquant. Ouais. Et toi, tu sais qu'il est avec des filles. Tu peux accepter ce cadeau? C'est pas un cadeau. C'est normal. Donc en fait, il achète la tranquillité. Maintenant, la vérité, il y a des femmes qui acceptent. Il y a des femmes qui acceptent. Comme il y a des maris qui acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation de couple. Ils ont une relation de clientèle. Je te donne ça, tu me fais ça, je te fais ça, tu me fais ça. Moi, une femme, elle m'a dit, écoutez, je dois divorcer parce que le standing de mon mari a baissé. Il n'est plus à la hauteur des attentes. Je viens d'une famille qui a grandi dans un certain milieu. J'ai besoin d'un certain confort. Il n'est plus capable. Passer de 19 000 euros de dépenses mensuelles à 12 000 euros, c'est à peine le loyer. Franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors que comment ça se passe pour le guet? Est-ce que le mariage est annulé rétroactivement? Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, écoutez, ça fait plaisir de voir une machine à sous qui parle. Ça fait bizarre. Incroyable. Et dans un autre boule, vous étiez ponceuse ou gratteuse? Non, il y a des outils aussi, d'accord? C'est que la personne, elle n'a pas utilisé l'occasion, elle n'a pas profité pour grandir. Elle est dans un milieu, elle est restée dans le même milieu. Le milieu d'ailleurs, c'est... Ouais. Ici, c'est pareil. Dis-toi, tu as compris qu'Akadosh Baruch Hu, si tu crois en Dieu, encore une fois, et c'est ça la croyance. Encore une fois, c'est pas seulement de manger caché et de faire Shabbat, de mettre les tefilines, ça c'est évident, on ne parle pas d'égoïsme, d'accord? Donc c'est évident ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'au-delà de la mitzvah, je vais comprendre à quoi la vie, elle me sert. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Toujours des gens, ils disent, quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Mais quelle est ta mission? C'est facile de savoir ta mission. Si tu te lèves le matin, on te donne une sacoche avec des outils, tu vas pour partir. Tu ouvres la sacoche, tu vois dedans des outils de pâtissier. Tu dis peut-être je suis chirurgien. Mais c'est des outils de pâtissier. Tu vois des outils de mécanique. Peut-être je suis pâtissier ou peintre. Mais c'est des outils de mécanique. C'est que les outils que Hachem t'a donnés, ils te montrent quelle est ta mission sur la terre. Tes capacités intellectuelles, tes midotes, après les opportunités qu'on te donne, la personne que tu épouses, ça te montre ta mission. C'est quoi ta question? C'est quoi ta mission? C'est ça l'Echlecha. Abraham, il n'a pas eu besoin de dire, on n'a pas eu besoin de lui dire où il devait aller, parce qu'il a compris d'après son attente et d'après ses capacités quelle était sa mission. Alors c'est pareil. Moi, je dois être capable de regarder la réalité et de dire l'air, l'écha. Vous me suivez ou non? C'est que je vais me retrouver dans ma femme, et je vais me retrouver dans mon mari, et je vais me retrouver dans mes kiffs, et je vais me retrouver dans mes douleurs. Je vais me retrouver dedans. Ou non? Alors imagine Chaz V'Shalom, quelqu'un il vient le matin, il se regarde dans la glace, il est choqué, il dit oh, c'est bizarre. Il a un bras là, mais sur le miroir, il n'y a pas de bras. Oh! Après, il se tourne comme ça, il n'a pas de... Il y a un trou. Wow. C'est pas possible. Tu vois un peu le choc? Il y avait un livre comme ça, vous n'avez pas lu L'homme invisible à l'époque? C'est un cas qui devient invisible petit à petit. Alors, c'est quoi le miroir? Le miroir, c'est ta vie. Et toi, tu es devant le miroir. Dans le miroir, c'est ta femme, c'est tes amis, c'est tes... Si tu vois qu'il y a du tralouette dans ta vie, si ton reflet c'est du tralouette, c'est que tu es du tralouette. Si tu es quelqu'un de complet, le reflet il est complet, ta vie elle est complète. Si ta vie elle est bancale, c'est que tu es bancal. Vous me suivez ou non? Si tu vois que ta femme elle pleure tout le temps, ne me dis pas, elle est heureuse en fait, mais elle ne le sait pas. Si ton mari il n'arrête pas de regarder ailleurs, tu dois te demander pourquoi. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Réfléchis.
Ah, mais il est obsédé. D'accord, mais peut-être qu'une relation par an, c'est pas suffisant. C'est possible. Une femme m'a dit, ouais, il toute la journée, il toute la journée. Je dis, attends, madame, vous avez combien de relations par an? Une. Ça n'a pas été évident. Pour avoir une grande famille, l'Immaculée Conception, c'est arrivé qu'une fois. On n'a eu que des problèmes. D'ailleurs, on l'a cloué pour se rappeler de lui. D'accord. C'est quoi l'idée? Quelqu'un réfléchit que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la réalité, il a créé le monde. Ouais. Il m'a donné l'occasion de rencontrer pour faire ce travail. Et ça s'appelle Ve'afta Le'erecha. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne peux pas atteindre directement la personne? C'est fait exprès, pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais faire moi? Je ne vais pas travailler sur l'intériorité de la personne, je vais travailler sur l'extériorité de la personne. Oui. Ça, on dit le olamazé de l'autre, c'est ton olamaba à toi. Toi, tu t'occupes du olamazé. Toi, tu es une maman, tu fais à manger, tu prépares le Shabbat, tu ranges les lits, tu les accueilles, tu leur fais le bisou, tu leur dis que tu les aimes, tu as confiance en eux, et ils sont sérieux, ils vont bien à l'école, ils aiment la Torah. Qu'est-ce que ça fait? Tu t'occupes de l'extérieur. En vérité, tu t'occupes de l'extérieur. Mais moi, je donne des cours. Ça fait 28 ans. Ouais. Est-ce que je rentre dans la tête des gens? Moi, si je veux, un curé, je le rends rabbin en 10 minutes. 10 minutes, hein, je le prends, je lui démonte la tête. Là, mercredi, j'étais à... Aujourd'hui. Mercredi, j'étais dans le train, je revenais de Lyon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'assois, il y a un gars qui me regarde. Je ne suis pas le genre à attirer les gens qui se sont trompés de lessive. J'utilise homo. Ouais. Le test, voilà. Bon. Il me dit, vous êtes à Paris? Je dis, le train est sans arrêt. Je vois, il est engagé de conversation, le gars, ouais. Vous habitez Paris, vous faites escale, bon, j'ai compris, il voulait parler, le gars. Je dis, bon, j'ai essayé, je suis catholique, bon, il faut chez les bras. J'ai fait une école d'aérospatiale, après j'ai fait 2 ans chez les franciscains, et maintenant j'ai des questions, je voudrais des réponses, on commence à parler, on parle. Puis moi je rigole, moi je dis, ouais, j'ai un truc, je comprends pas, vous êtes la suite, nous on est le début. Nous, on est les Hébreux, les anciens, et vous êtes les nouveaux chrétiens. Ce qu'il a expliqué, il marchait moi dans l'Épître aux Hébreux. Vous avez lu l'Épître aux Hébreux? Le premier texte du Nouveau Évangile, non? Du Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux, l'Épître parle aux Hébreux. Bon, laissez-les parler, d'accord? Bon, je ne l'ai pas lu. Mais le gars, je ne comprends pas. Si vous êtes les nouveaux Hébreux, pourquoi vous ne mettez pas les Téphilines? Effectivement... Bon, mais il y a une nouvelle approche de la lumière, Dieu s'est incarné dans un corps parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais on est tous les fils de Dieu. Bani Matem Lachem Elokechem. Ah oui, effectivement, oui, mais parce qu'on doit suivre les Anawim. Je fais, c'est quoi les Anawim? Les Anawim, c'est un terme qui veut dire les gens qui sont humbles de personnes, qui s'appellent Anavim. Ah, excusez-moi, c'est que le gars, il veut m'expliquer la Torah, c'est extraordinaire. Maintenant, j'ai commencé à lui expliquer, après j'ai eu peur, j'ai dit, attends, le gars, il va venir au cours du mardi, après il va me demander un chidour. Il est bien dans son truc, j'ai dit, allez, on fait une croix dessus et on avance, d'accord? Mais je voyais comment ils sont, le gars, maintenant, il a fait 2 ans chez les franciscains, c'est pas qu'il a suivi, il a lu la croix pendant 3 jours. Mais tu vois, c'est comme ça. Ouais, tu peux faire le contraire aussi, même un rabbin, tu peux le rendre curé. Si vraiment on veut être démagogue et on veut utiliser les émotions, la réflexion et tout ça, on peut prendre la tête de quelqu'un et lui rendre quelque chose. On ne fait pas ça, c'est pas le projet. Le but c'est quoi? C'est de faire une proposition. On fait une proposition qui essaye d'être intelligente et profonde et pure et désintéressée et sympathique et rigolote. Et vous avec ça vous décidez. Maintenant il y en a qui vont venir, ils vont dire oh c'est bien marré. Il y en a qui vont dire oui chérie je crois qu'il faut qu'on prenne Shabbat sur nous. Et c'est le même cours. Hein. D'accord, comment ça fonctionne? Mais c'est une proposition. Pourquoi? C'est un modèle. Hachem aussi ne fait que proposer. Tu t'étais réveillé le matin, tu voulais manger une pomme, il y avait un flingue qui est apparu comme ça. Nous, bravo. Bravo! Il n'y a pas. Il y a la pomme, tu la manges, tu la digères. Tu fais pas la bracha, tu fais pas les fachos, et il ne se passe rien. C'est libre arbitre. C'est libre arbitre. Oui. Donc la vie, c'est comme ça. La vie, c'est une proposition. Ta femme, c'est une proposition. Ton mari, c'est une proposition. Les malheurs, c'est une proposition. La santé, c'est une proposition. Ouais. La maladie, c'est une proposition. Toute la vie, c'est des propositions. Le gars qui est malin, il tient compte des propositions. Et il grandit. Ouais. Maintenant, quand toi, tu veux être une proposition pour l'autre, parce qu'Hachem, il a dit, sois une proposition, fais du chesed, invite-le pour Shabbat, explique-lui la valeur de la Torah, montre-lui par ton exemple que tu es quelqu'un de bien. D'accord? Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un le Shabbat, s'il voit que tu gueules pendant tout le Shabbat parce que tu ne fumes pas.
Il va dire c'est ça le Shabbat. C'est la nervosité parce qu'il n'a pas la clope. La nouvelle religion qui s'appelle la clope. Ouais. Non, il dit cette logique c'est quoi? C'est qu'en fait une personne, perpétuellement, elle va prendre toutes les mitzvot que Hachem a données, qui sont en fin de compte des mitzvot moyens, pour arriver à des mitzvot but. Alors c'est quoi la mitzvah but? C'est de faire un avec Hachem. C'est quoi la mitzvah moyen? C'est toutes les mitzvot, toutes les autres mitzvot. Parce qu'il y a deux mitzvot qui s'appellent tu aimeras l'Éternel et une mitzvah qui s'appelle tu aimeras Hachem. Ça c'est deux mitzvot. Il en reste 611. Les 611 c'est quoi? C'est les mitzvot moyennes qui vont t'aider à accomplir ce but. C'est pour ça que toutes les mitzvot positives de la Torah, les 248 mitzvot positives, on dit que c'est pour apprendre l'amour de Dieu. Et toutes les mitzvot négatives, les 365, ouais, c'est pour apprendre la crainte de Dieu. C'est pour ça que les gens qui appliquent les interdits, ils développent la crainte. C'est pour ça que les gens qui font les mitzvot positives, ils développent l'amour. De la même manière, envers l'autre, tu as des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Ouais, tu dois faire du chesed, mais tu ne dois pas faire du lashon hara. D'accord? Tu dois tu dois être à son écoute, mais tu ne dois pas le frapper. Pourquoi la Torah a donné et des mitzvot positives et des mitzvot négatives? Pourquoi des fois il faut faire quelque chose et des fois il ne faut pas faire quelque chose? Pourquoi? C'est très simple. Parce que quand tu fais quelque chose, on a dit Ve'afta, c'est quoi? C'est faire un. En fait, quand tu fais quelque chose, tu construis. Maintenant, c'est quoi les interdits? Les interdits, c'est ce qui permet de préserver les acquis de ce que tu as construit. Ça va? Comme dans un couple. Si dans un couple, il y a de la bonté, mais il n'y a pas de respect, ça ne sert à rien. Ma chérie, mon cœur, ma vie, tiens, 500 €, voilà, je t'ai fait plaisir, je t'ai amené une fleur, elle te plaît la bague, achète-la, fais un kiff, amène ta famille pendant 4 mois, je fais du chesed. D'accord? Mais après, tu as senti une grosse vache, tu as senti une brêle, tu as senti une bouffonne, de toute façon, tu mets cœur, de toute façon, tu pues. Bizarrement, le chesed ne marche pas. Ben, c'est normal. Parce que si j'ai cassé à coup de masse ce que j'ai construit, ça ne marche pas. Donc tu es obligé d'avoir toujours une double action. D'un côté, tu dois construire, et d'un autre côté, tu dois préserver ce que tu as construit. Donc, le chesed construit, et le respect préserve ce qui est construit. S'il n'y a plus de respect, il y a rien, ça ne sert à rien de construire. Ça va? Maintenant, de la même manière avec Hachem, tu as la mitzvah assez, la mitzvah lota assez. Si tu as la mitzvah assez, tu vas créer l'amour de Dieu. Tu vas dans la soukha, tu mets les téfilim, tu vas vers le Shabbat, tu rentres dans le mikvé. Ça c'est la mitzvah assez, la mitzvah assez, mitzvah assez. Donc tu te lies à Dieu. Après, il y a la mitzvah lota assez. La mitzvah lota assez, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dis, écoute, il est interdit d'interdire. Comme ça, ils ont dit la gauche. Ouais. C'est stressant les interdits. Ne dites pas c'est assourd, ça me saoule, c'est assourd, tout est assourd. Ça s'appelle en français l'apprentissage de la limite. Tu sais quand tu passes ton permis, ça s'interdit. Là tu peux pas te garer, là, tu dis, hé, d'accord, j'ai pas acheté une bagnole pour me stresser. J'ai envie de kiffer ma race. Je roule et je meurs. Et les sens interdits, je les prends à 180. Eh bien, nous assistons à l'enterrement de notre cher ami, Jean Dubrel. Tu ne vas pas vivre longtemps, toi. Tu as besoin des interdits. Tu as besoin des interdits. Ça te préserve. Ouais. Quand depuis petit, on t'a dit, quand quelqu'un s'énerve, ne prends pas à cœur et laisse passer la colère. Mais tes parents, ils t'ont pas aidé à vivre, ils t'ont évité de divorcer. Donc qu'est-ce que tu as fait, toi? Quand l'autre il crie, tu as fait la surenchère. Ah, et toi? Mais l'autre il attend que ça, celui qui crie, il a besoin de toi. Parce que quand tu fais la surenchère, il pourra toujours dire c'est toi qui as commencé. Et si l'autre il crie, ou l'autre il t'insulte, toi tu mets rien. Tu mets pas du bois dans son feu. Alors le feu il s'éteint. C'est comme les gens qui font du lashon hara sur toi. Tu vas les voir, tu dis, oh, je vais faire du lashon hara sur moi. Mais non, il faut que tu sois tellement parfait que quand les gens ils font du lashon hara, les gens qui écoutent, ils vont dire, non, c'est pas possible, je le connais. C'est une bombe atomique. À mon avis, c'est toi qui as un problème. Tu devrais consulter. C'est ta réputation. Elle t'évite le lashon hara. Ouais, mais vous savez, les gens ils parlent et il n'y a jamais de fumée sans feu et on parle pas pour rien. Ça dépend de toi. Plus tu vas atteindre un niveau de perfection dans ton comportement, plus les gens ils peuvent même pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme les enfants. Quand les gens disent, oui, mais écoute pas, il va chez sa mère. Mais est-ce t'as toujours été recta? Ce que t'as dit, tu l'as fait? Pas toujours. Alors il a trouvé la faille. Il rentre dedans. Comme l'enfant, il trouve la faille, le lashon hara, il trouve la faille.
Si eux, non. La banque, elle trouve la faille. Le client, il trouve la faille. Parce qu'il y a une faille. Alors décide-toi. Est-ce que tu veux qu'il y ait une faille ou pas de faille? Et ce travail-là que tu fais, qu'en fin de compte, que grâce à l'autre, tu as compris que tu as grandi. Pourquoi? Parce que tu as accepté que l'autre, c'était une occasion de grandir. Mais de manière active, dans la mitzvah assez, et de manière passive, dans le lot assez. Or, bizarrement, la Torah, elle a dit Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain. Et la Torah, elle a dit Lotisna et achicha mivavecha, tu ne haïras pas. Tu ne haïras pas ton prochain. Alors, vous savez que l'amour, ça s'est éloigné de la haine. C'est presque le contraire. Oui. Donc la Torah, elle a dit tu aimeras, et la Torah, elle a dit tu ne haïras pas. Alors maintenant, on a dit que Ahava, c'est quoi Ahava? C'est Echad, c'est faire un. C'est la valeur numérique. Echad et Ahava, c'est 13. Maintenant, et Sin'a, c'est la haine. Ça ressemble au niveau phonétique à Shnaim. Et Shnaim, c'est quoi? 2. Donc la Torah, elle a dit tu feras un et tu ne feras pas deux. Ça va? Quand tu dis écoute, on n'est pas des demeurés. Quand tu m'as dit qu'il fallait faire un, j'ai compris qu'il ne fallait pas faire deux. C'est facile? Non, c'est pas facile. Je veux dire pourquoi? Parce qu'ici, on t'a demandé d'agir. Ici, on t'a demandé de ne pas agir. Dans la mitzvah assez, il faut être actif. Aimer, c'est une mitzvah positive, il faut être actif. Dans la haine, il faut être passif. Maintenant, regardez autour de vous. Peut-être même ayez le courage de vous regarder vous-même. Bizarrement, dans l'amour, on est passif. Et dans la haine, on est actif. L'autre t'a fait une crasse. Tu l'oublies pas, tu la notes, tu la répètes. Tu l'entretiens, ta haine. Tu l'entretiens, ta rancune. Ouais, donc tu es actif dans la haine. Maintenant, puisque Shnaim, Sin'a c'est Shnaim et Shnaim c'est 2, donc 2 c'est ce qui nous sépare. Donc la haine c'est ce qui nous sépare. Maintenant, comment peux-tu entretenir la fracture et ne pas comprendre la séparation? Tu entretiens la fracture. Je ne veux pas parler, je ne veux pas comprendre. C'est mon opinion. On est différents, on ne vient pas de la même famille. De toute façon, on n'a pas eu la même éducation. Et toi, tu as un rapport avec l'argent. Et tu as un regard comme ça. Et après, on dit, tu sais, je crois qu'on n'a plus grand-chose en commun. Mais commun, c'est commun. Tu dois faire le contraire. Tu dois mettre en commun. Mais en commun, mais en commun, mais en commun, mais en commun. Tu as tellement mis en commun. Tu dis, écoute, même les gens qui nous voient, ils disent, vous êtes frères et sœurs? Les gens qui s'aiment, on dirait des frères et sœurs. Vous êtes frères et sœurs? Non, non. Ah bah franchement, c'est incroyable. Vous pensez à la même chose? Non, j'ai parlé à ta femme, elle m'a dit la même chose que toi. Ah, c'est incroyable. Ah, vous êtes sur la même longueur d'onde? Bah, oui. Mais la longueur d'onde, il faut l'installer. Le gars, il a commandé la Freebox, la Tribox. Ouais. Il n'a pas installé. Il appelle, il dit allô, écoutez, je comprends pas, j'allume l'ordinateur, j'ai pas de réseau. Mais comment elle est installée? Non, elle est dans la boîte, je l'ai achetée, elle est là. Monsieur, il faut installer le réseau. Toi et ta femme, il faut installer le réseau. Toi et tes enfants, il faut installer le réseau. Toi et tes clients, il faut installer le réseau. Après, il dit ça marche pas. Il n'y a pas de réseau. Comment tu veux que ça marche? Il n'y a pas de réseau que ça marche. D'accord. Tu n'as pas installé le réseau. Comme moi, j'installe le réseau avec vous. Des fois, il me demande, je vais quelque part, il me dit écoutez, vous avez un quart d'heure pour faire un Dvar Torah. Je dis je peux pas, il faut déjà une demi-heure pour créer la longueur d'onde. Après, quand la longueur d'onde est créée, je peux dire n'importe quoi. Je peux raconter une recette de cuisine et les gens me disent c'est extraordinaire. Alors là, je vais changer, je vais vous dire. Parce que quand on a créé le lien, donc vous avez accès à toute ma banque de données. Donc vous n'entendez pas ce que je dis, vous entendez ce que je veux dire. Et j'ai beaucoup plus à vous dire que ce que je vais vous dire. Donc vous allez profiter de 53 ans d'expérience. Waouh! Alors qu'en 2 heures, qu'est-ce que je peux vous donner? Un petit avant-goût de réflexion sur la notion de la dualité ou du mimétisme entre l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Tu veux faire 15 ans d'Yeshiva avec moi? Tu veux les avaler, les 1500 pages de Rav Dessler? Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'en fin de compte, c'est ça la vie. La vie, c'est qu'on essaye de construire et d'être une personne de valeur et de répondre aux questions que la vie nous pose. Et quand on répond à la question, on répond avec son essence. Et dans l'essence, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Maintenant, pour arriver à ça, c'est des heures et des heures et des heures et des heures, des heures d'entraînement et de travail. Mais en même temps dans le positif et en même temps dans le négatif. C'est-à-dire que toi, quand tu vas te retenir de faire un lashon hara, quand tu vas te retenir de penser mal, quand tu vas te retenir d'avoir le regard de shawarma sur la personne, ouais, quand tu vas te retenir d'avoir une mauvaise pensée, quand tu vas te retenir de la regarder de manière négative, mais tu
tu ne sais pas l'énergie positive que tu as développée. C'est énorme. C'est énorme. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire en vérité? Tu es en train de faire exister l'autre. Or, je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que l'autre, il a été fait à l'image de Dieu, comme vous. Vous savez ça, non? Et c'est quoi Tselem Elohim? C'est quoi l'image de Dieu? C'est qu'en fait, chacun d'entre nous, à l'intérieur de lui-même, il contient un morceau de Dieu. Ça s'appelle un Neshama. Maintenant, quand une personne existe, qu'est-ce qu'elle fait en vérité? Elle va exprimer ce qu'elle veut. Elle va exprimer ce qu'elle dit. Elle va exprimer ce qu'elle pense. Maintenant, c'est quoi le vecteur directeur de l'existence? Ben, c'est la volonté. D'accord? Mais c'est quoi le vecteur directeur de la volonté? C'est la Neshama. Ça veut dire que moi, en tant que personne, j'ai 3 dimensions. J'ai une dimension qui s'appelle mon âme, c'est divine. J'ai une dimension psychique qui s'appelle mon jeu, c'est moi. Et j'ai une dimension physique qui s'appelle mon corps. Maintenant, ma Neshama, elle va produire une énergie qui va être utilisée par mon jeu à travers mon corps pour exister à l'extérieur. Maintenant, puisque je ne peux rien faire d'autre que véhiculer l'énergie divine de mon âme vers l'extérieur en mettant à l'intérieur une connotation personnelle qu'on appelle la personnalité, donc je vais utiliser une énergie divine pour mon projet personnel, je vais utiliser une énergie divine pour écrire mon livre, je vais utiliser une énergie divine pour aimer l'autre, je vais utiliser une énergie divine pour éduquer l'enfant, je vais utiliser une énergie divine pour gagner de l'argent. Maintenant, automatiquement, quand je vais utiliser cette énergie divine, ben, l'énergie divine, elle va arriver dehors. Donc, en existant, j'ai fait exister Dieu. Ça va? Ça va, non? C'est pour ça que la Torah, elle est obligée de codifier tous les modes d'existence. Je parle, codification. Je travaille, codification. Ça, c'est permis. Ça, c'est assuré. Ça, il faut le faire. Ça, il ne faut pas le faire. Parce que si je n'ai pas codifié le déplacement de l'énergie divine que je contiens, donc Dieu, il ne va pas exister. C'est-à-dire que quand je vole, Dieu n'existe pas. Quand je mens, Dieu n'existe pas. Quand je refuse la réalité, Dieu n'existe pas. Quand je m'habille comme un shawarma, Dieu n'existe pas. Quand je regarde la femme au lieu de regarder la mienne, Dieu n'existe pas. Quand j'ai un mauvais jugement sur l'autre, donc je ne le considère pas, donc je ne le fais pas exister. Quand je ne fais pas kavod à l'autre, je l'empêche d'exister. Quand je fais du lachon hara sur quelqu'un, je l'empêche d'exister. Donc moi, je dois faire exister Dieu qui est en moi, et moi, je dois faire exister Dieu qui est dans l'autre. Ben, si moi j'existe, toi tu existes. Donc Dieu existe. Ça va? Alors si moi je t'empêche d'exister, ou toi tu m'empêches d'exister, il n'y a pas que moi qui n'existe pas, Dieu non plus, c'est bon. Donc comment tu... Maintenant la question c'était de savoir comment on peut mettre en relation l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Maintenant moi j'ai une question, comment on peut séparer l'amour de Dieu et l'amour de l'homme? Monsieur, non. C'est que celui qui n'a pas compris qu'en faisant exister, il existe. Celui qui fait exister ses enfants, il existe. Ne viens pas me voir à 60 ans me dire « Oui, ils me font tous la gueule, personne ne m'appelle, ils ne s'occupent pas de moi, ils ne m'invitent pas pour Pessah. » Je dis « Mais comment tu as pu produire 6 égoïstes si tu es généreux ?» Et là, tu es égoïste. Maintenant, l'égoïste, il gratte, et le jour, il ne peut plus gratter, il dit « Bon, j'espère que vous allez être généreux. » Les gars, il va dire « On va faire comme toi, on va gratter. » Comme il n'y a rien à gratter. Donc si tu as été généreux, ils sont généreux. Si tu n'as pas été généreux, ils ne sont pas généreux. Attention, la générosité, des fois, c'est une illusion d'optique, parce que des fois, tu crois que tu donnes, mais en fait, tu prends. Il faut voir si tu as donné des cadeaux, ou si tu as acheté de l'amour. Si tu as acheté de l'amour, quand tu n'as plus d'argent, tu dis, monsieur, vous n'avez plus d'argent, je ne peux pas vous donner ce que vous attendez, puisque vous n'avez plus de quoi payer. Mais si j'ai donné, je reçois un don. Si j'ai acheté, je reçois une prestation. Donc il faut en plus que j'analyse la manière que j'avais de donner. Ouais. Alors si j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait en vérité? Donc c'est pour ça que j'ai toujours... La mauvaise qualité, elle-même, elle se trahit elle-même. C'est comme les paresseux, par exemple. Les paresseux feraient mieux d'être travailleurs s'ils étaient vraiment paresseux. Par exemple, quelqu'un qui est paresseux, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, il fait 4 ans de... Je sais pas, il fait Mathieu Paspé, d'accord? Pendant 2 ans. Après, il fait 4 ans de finance. Ça fait 6 ans. Et maintenant, il gagne 23 000 € par mois. Il est décideur pour une boîte de trading, voilà, ou responsable des investissements chez BNP. L'autre, il dit 6 ans, je vais me prendre la tête, les maths, les équations, les trucs, l'école d'ingénieur, lève-toi à 7 heures. Non,
Moi, je gledant, moi. Moi, je kiffe, je bouffe, je m'excite, je sors en boîte, je truc. Et maintenant, alors, maintenant, je vends des téléphones, boulevard Magenta. Et grâce à Dieu, j'ai 762 euros, plus 21 euros de prime, plus la carte orange. Ah, Blénara, que Dieu protège. Si on ne prend pas, je te parle de 23 000 euros hors prime, fin d'année. La dernière année, le mec, il a une Aston Martin, d'accord? Et toi, maintenant, tu me parles de 763 euros. Donc, en fait, le gars qui est un glandeur, le paresseux, il va devoir travailler 10 fois plus pour gagner la somme du travailleur, en fait. Donc, le travailleur peut devenir glandeur, puisque maintenant, il a bien travaillé. Alors, c'est pareil. Si toi, tu as bien travaillé dans l'éducation, c'est facile, les enfants. Si t'as rien foutu, j'ai pas la tête, j'ai pas le temps, c'est difficile, c'est ta faute, de toute façon tu comprends rien, et je crie, je pourris, je te pourris, tu me pourris, je te pourris, je te pourris, je te pourris. Là tu regardes comme ça, 23 ans, t'as vu comment il parle à sa femme? Mais c'est quoi, d'où il sort ce chien? Mais c'est notre fils. Hein? Ah bon? Attends, mais dis-moi, elle a été élevée ou quoi? T'as compris ou non? C'est qu'en fait, quand t'as crevé, c'est que t'as investi. Mais quand t'as pas crevé, tu sais que tu vas crever. Maintenant, si déjà, quand tu avais 25 et 35, tu n'avais pas la force d'investir, tu crois qu'à 65, tu vas pouvoir écouter les nerfs de ton fils qui divorce pour la 8e fois? C'est idiot. C'est idiot. T'es jeune, voilà, t'as 25, 45, paye ta maison. Vas-y, paye ta maison. Voilà, t'as fini. 15 ans, t'as fini de payer. Ah, t'es bien. Oh, t'es bien. Oh, donc maintenant, t'es jeune, tu gagnes de l'argent. Vas-y, paye. Mais non, tu te rends compte, tu sais ce que c'est. Et là, grâce à Dieu, le H&M, 452 euros, avec Glenara, avec Isabelle et tout ça. D'accord? Voilà, maintenant, t'as 62 ans, t'as quelque chose. Écoute, je pourrais faire une banque. Comme t'as fait pour ta maison, comme t'as fait pour ton Shalom Bayit, comme t'as fait pour ta Emouna. C'est pareil. Un mec un peu malin, pourquoi il attend d'avoir une maladie pour commencer à réfléchir à la religion? Oui. Celui-là, il attend qu'il le sémie pour faire Shabbat. L'autre, il attend un décollement du placenta pour prendre sur lui la cache-route. L'autre, il attend un décollement de rétine pour faire... Dis-moi, il y a 613 mitzvot, tu veux 613 valeurs, toi? Les gens qui sont un peu malins, étant donné que tu es juif, si tu n'es pas juif, bon. Mais si tu es juif, donc à 8 jours, on a coupé court à toute discussion. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Dans la paracha qu'on a vu ce matin, il a dit Ve'etna et beriti beni ou benecha. Je mettrai en alliance entre moi et toi. Maintenant, toi, Abraham Avinu, tu es stérile. Vous savez qu'Abraham était stérile. Sarah était stérile, vous savez ça. Et stérile, c'est stérile. Le Midrash dit qu'elle n'avait même pas d'appareil génital. Comment il va venir le bébé? Tiens, une bosse chérie. Oui, c'est rien. C'est extra-utérin. Ah oui, c'est même en dehors du terrain, là. C'est pas possible. Comment elle va faire? Alors Hachem, il a dit, dans ton mazal, tu n'as pas de bébé. Sors de ton mazal. Comment tu vas sortir de ton mazal? Dans la brite, l'alliance avec moi. Ani kel shakai, moi c'est moi shakai. C'est moi l'éternel shakai, Shindaletyun, Sheamar Leolamodai. C'est moi qui maîtrise le mazal, c'est moi qui maîtrise la matière, c'est moi. Maintenant, toi, dans la matière, tu as été programmé qu'il n'y a pas d'enfant. C'est-à-dire qu'on a redistribution de toutes les particules depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, tu n'as pas de gosse, c'est fini. D'où ils vont sortir? Tu veux des gosses ex nihilo? Maintenant, il a dit, si tu veux, ouais, si tu as une relation non pas avec Shakai, mais avec Yud Kevavke, et Yud Kevavke, c'est celui qui fait être le monde qui est au-dessus de Shakai. Nous, on dit Baruchata Hashem ou Baruchata Shakai? Je ne sais pas comment vous faites les brachot. Comment vous dites? Baruchata Shakai. C'est vrai? Alors faites-moi plaisir. Si vous le dites, pensez-le. Parce que celui qui pense que la vie elle est dure et qu'il faut regarder la nature, il faut être réaliste. Celui-là, vous savez ce qu'il pense? Il pense que Elohim. Elohim, c'est la nature. Ateva, c'est Elohim. Même Gematria. Et Elohim, c'est la rigueur. Donc celui qui est réaliste et qui ne regarde que la réalité, lui, quand il fait les brachot, il dit Baruchata Elohim. Et Elohim, Baba, c'est la mitatati. Donc celui-là, il dit, moi, pour grandir, j'ai besoin de la darba. L'autre, il dit, moi, je sais, je fais rien du tout, mais c'est pas grave, Dieu est bon, Dieu est gentil. Allez, je continue à lire, je fais toujours pas Shabbat, je mange taref, je trompe ma femme, mais si Dieu veut, ça va aller. Lui, qu'est-ce qu'il bracha il fait? Baruchata Rachum Bechanoun. Donc il ne fait pas Baruchata Hashem. Parce que le problème, c'est pas ce que tu prononces, c'est ce que tu vis. Maintenant, Hashem, il va être avec toi en fonction de ce que tu crois, de ce que tu penses.
Vous suivez ou non? Donc si toi tu dis Baruch Ata Hashem, c'est que tu penses Baruch Ata Hashem. Si tu penses Baruch Ata Hashem, c'est-à-dire que tu penses qu'Hashem, Hashem c'est quoi? C'est celui qui est caché derrière la réalité. Donc tu penses que lui, il crée la réalité. Donc il peut changer la réalité. Mais si toi tu es condamné par la réalité, alors toi tu dis Baruch Ata Elohim, alors vas-y meurs. Parce que tu vas mourir. Alors divorce, parce que statistiquement les gens divorcent. Alors il faut que tu aies un fils homo, au moins un sur la série. Comment? Avec tout ce qui comment il va travailler à l'Amérique, d'accord? Donc tout le monde comprend ça. C'est que tu crées une réalité. Tu l'as créé la réalité. Ça s'appelle Baruch Ata Hashem. Bon, qu'est-ce qu'il a dit Hashem? Il dit attention. Donc numéro 1, Anikel Shakai. Numéro 2, Italech Lefanai Veye Tamim. Va devant moi et sois entier, sois intègre. Donc ça suffit pas, Rabotai, de croire en Dieu. En plus, il faut croire entièrement en Dieu. Et c'est croire entièrement, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit, c'est le miroir. Toi, tu es en face de l'image. Maintenant, si toi, tu as une croyance, écoute, il faut avoir un peu le compromis, on n'est pas au niveau, on avance doucement, doucement. Moi, je vois des enfants de familles religieuses. Ils me disent, moi, je ne suis pas comme mes parents, moi, je suis cool, moi, j'ai envie de me détendre, moi, je suis traditionnaliste. Je vais me marier avec une... Je dis, attention, papa, même si tu n'es pas religieux, mais tu as grandi dans une famille religieuse, tu as des réflexes religieux. Donc, tu vas épouser une fille qui... Après, tu vas lui dire, mais c'est quoi? Comment tu t'habilles? Mais ça veut dire quoi? Comment ça, les enfants? Mais bien sûr qu'ils vont apprendre la Torah. Tu es en train de demander à la fille non religieuse de devenir religieuse. Est-ce que toi, tu n'as pas compris qu'au fond, tu es un religieux? Le contraire. Ouais, l'autre, elle n'est pas religieuse du tout. Elle dit, moi, je veux un garçon qui a des valeurs, je veux qu'il y ait de la pureté dans notre maison, je veux qu'il y ait de la profondeur dans notre maison. Donc, tu es religieuse. Non, non, Chazvé Shalom. Donc, avant de rencontrer quelqu'un, il faut d'abord que tu demandes qui tu es. Quand tu vas rentrer à la maison chez toi, tu dis, j'ai rendez-vous avec ma moitié. Après, quand l'enfant il te parle, tu dis, j'ai rendez-vous avec ce que je suis et l'occasion de grandir. Vous suivez ou non? Donc à chaque fois que je vais faire ce travail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire grandir le Hachem qui est en moi. Et je vais faire grandir le Hachem qui est devant moi. C'est ça le Gilou Shekhinah. Les gens toujours ils demandent, c'est quoi le dévoilement de la Shekhinah? C'est quoi le Yichud Hachem? C'est quoi l'unité de Dieu? Mais tu crois que c'est quoi de la Kabbalah? Laisse ça pour les Mekoubalim. Mais nous, c'est quoi pour nous l'unité de Dieu? C'est très simple. Si toi et ta femme vous vous arrangez, c'est l'unité de Dieu. Si toi et ton fils vous vous arrangez, c'est l'unité de Dieu. Si toi et ton client vous vous arrangez, toi tu es content et le client il est content, c'est bien. Tu dis non, je vais l'essorer, je vais le presser, je vais le crever, je vais changer de numéro de téléphone. Et lui, il va se lever tous les matins avec la haine que tu crèves et que tu meurs. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Tu sais, c'est fou là-bas qui sont en train de voler là, d'Israël. Mais c'est ça les antisémites. C'est eux les vrais antisémites. C'est pas le gars dans la rue qui va te dire sale juif ou qui va te frapper ton fils dans le métro. C'est pas, il est gentil lui. C'est l'autre là-bas qui est en train de faire des embrouilles toute la journée à Natania. Celui-là c'est un antisémite. Parce que là, ici, ils montrent la haine de là-bas. Ils ont fait des sites internet d'extrême droite. Ils citent les noms des sociétés, les noms des gens à Ashdod, à Natania qui volent. Ils disent c'est rien les Arabes, ils prennent les allocs. Eux ils prennent tout l'argent de la France. Et toi tu es là, tu marches dans la rue. Et l'autre il est en train de les exciter là-bas. Il croit qu'il gagne de l'argent. Et après, il fait des dons, il crée un collège là-bas. Dans sa société là-bas, à Natania, il crée un collège. Avec l'argent pourri qu'il a volé. Mais le jour où ils vont tuer un enfant, alors c'est une école juive, c'est sur son compte à lui. Lui, il croit qu'il fait qu'il nous Hachem parce qu'il a créé un collège. En vérité, il essaye il éteint sa mauvaise conscience parce qu'il a fait Hilul Hachem. C'est Hilul Hachem. Moi, des fois, tellement j'aime Israël que je me dis, peut-être que Hachem il est en train de préparer la Géoula. C'est tellement il est en train d'écurer les Français, comme ça, les derniers qui diront on va rester, ils seront obligés de partir. Genre, les cafsroutes de la Géoula, genre coup de pompe au derrière. Tellement c'est chrade d'aller gagner de l'argent tordu alors que tu peux gagner de l'argent caché. Sur le dos du Hilul Hachem. Donc c'est ça. Si ton souci à toi maintenant, c'est de grandir Hachem dans le monde, et c'est ça le but. Tout le but de ce monde-ci, c'est quoi? C'est les Amlich et Hachem. C'est de faire régner Hachem. Et quoi, les Amlich, mais Shem Shakai, parola, ouais, c'est que c'est ça le but. Donc quand tu réfléchis, tu dis en fin de compte, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est le relief d'Hachem. Ça va? On dit Hachem mitlabesh be'elokut. Dieu s'habille de Elokut. Elokut, c'est quoi? C'est la partie visible d'Hachem. C'est comme si un géant, il court, mais tu ne le vois pas parce qu'il est invisible. Mais il est énorme. Parce que tu entends fait boum, boum, boum. Je dis, attends, il y a un géant qui va en train de courir, je ne le vois pas, il est énorme. Mais il tombe dans un bassin de peinture. Et quand il ressort, tu le vois. Mais combien il a sur lui? Il a 1 micron de peinture. Mais il se voit. Ça va?
Là, c'est exactement pareil. La nature, la réalité, les événements, l'histoire, c'est la vie de Dieu. Parce que la nature, en hébreu, c'est Ateva. Ateva, c'est valeur numérique 87. Le même que Elohim. Donc c'est quoi Elohim? Elohim, c'est entre guillemets la partie perceptive de Dieu. C'est la nature. Maintenant, la nature, elle prend la forme, comme la peinture, elle prend la forme du géant, la nature, elle prend la forme de Dieu. Quand tu vois une guerre, tu vois une forme de Dieu. Quand tu vois une paix, tu vois une forme de Dieu. Quand tu vois la prospérité, tu vois une forme de Dieu. Quand tu vois la famine, tu vois une forme de Dieu. Quand tu vois une tsunami, tu vois une forme de Dieu. Et quand tu vois que la mer, elle s'arrête à la plage, tu vois une forme de Dieu. Vous savez qu'il n'y a aucun scientifique au monde qui arrive à expliquer pourquoi la mer, elle n'avance pas sur la plage. Pourquoi la mer, elle s'arrête? Je lui dis, la marée, la pente, ta soeur, ta mère. Mais toi, quand il y a une inondation à la cuisine, elle s'arrête à l'entrée du couloir. Non, les chambres ne touchent pas. La patronne, elle va gueuler. L'eau, elle continue. Alors pourquoi la mer, ça fait, d'après eux, ça fait 15 milliards d'années, d'après nous, ça fait 5000 ans, elle s'arrête à la plage. Marée montante, marée descendante. Pourquoi la marée? T'as vu la marée? Pourquoi la marée, elle ne va pas jusqu'à Paris? Ah, peut-être c'est pas chou. Akadosh Baruch Hu, il a dit stop. Maintenant, toi, tu vois ça avec tes yeux. Oui. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, moi, ce que je vois d'Hachem, c'est-à-dire la vie d'Hachem, je dois chercher Hachem derrière son vie. Maintenant, de la même manière que je dois chercher Hachem derrière la réalité, je dois chercher Hachem à l'intérieur de chaque personne. C'est pour ça que c'est marqué Ad Tzadik, le Baal Shem Tov, il dit Ad Tzadik Roet Atov chez Adam. Le Tzadik, il voit le bien chez l'homme. Chez chaque personne, tu peux voir le bien. Chez chaque personne, tu peux voir le mal. On a vu des grands tzadikim qui ont fait des erreurs, mais on a vu des grands réchaïs qui ont fait Kiddush Hashem. Alors quoi? Donc ça ne sert à rien de faire ni des amalgames, ni des généralités. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre en face de chaque réalité et dire, je veux être un vecteur de Kiddush Hashem. C'est ça que tu dois faire. Il faut que quand tu meurs, on dise, ce gars-là, il était sérieux, ce gars-là, il était honnête, ce gars-là, c'était une lumière, sa famille est épanouie, toutes ses dettes sont payées, ses enfants sont bien, alors il peut mourir tranquille. C'est pas qu'on dit, oui, mais tu sais, j'ai appris que c'est pas pour rien s'il s'est suicidé. C'est ça le problème. C'est comme ça à Bretagne. Ça veut dire que tu peux être un vecteur de Kiddush Hashem et donc faire grandir Hashem. C'est ça Kiddush Hashem. Ou le contraire. Alors ce que les gens ne comprennent pas, c'est que toute la partie d'Hachem qui est impliquée dans ce monde, c'est l'homme. C'est pour ça qu'Hachem, il est plus makpid sur les mitzvot Ben Adam la Havero que Ben Adam la Makom. Hachem, il est plus attentionné et plus exigeant sur les obligations que tu as envers l'autre qu'envers lui-même. Ah, si tu vas dire, mais c'est pourquoi? C'est normal, parce que Dieu, justement, il veut qu'on soit humaniste, et généreux et gentil. Oh non, non. C'est ce que c'est l'humanisme. Le siècle des Lumières, c'est ce que c'est des Juifs qui sont sortis du ghetto, qui ont oublié la Torah, et après qui ont prélevé dans la Torah tous les côtés que les goïms pouvaient accepter. Ils ont enlevé les tfilines, la cache-route, le mikvé, ils ont gardé l'amour, la tolérance et la générosité. C'est ça l'humanisme. L'humanisme, c'est du judaïsme homéopathique, qui va devenir ensuite du judaïsme homéosympathique. Ouais. Non, l'humanisme, c'est sympa. C'est comme la normalité. C'est normal d'être normal dans la Torah. Mais en plus, il faut que tu sois sadique. Les gens ils disent, bon, c'est déjà pas mal d'être normal, mais d'être normal, c'est normal. Exactement pareil. Quand Hachem il a donné les mitzvot, il avait un seul but. C'est que la partie de lui qui est en lui, elle rejoigne lui. Maintenant, la partie de lui qui est en nous, elle le rejoint lui. Maintenant, nous, quand on doit grandir le nom d'Hachem, en fait, on doit faire qu'Hachem existe. Oui. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand c'est marqué Ve'afta et Hachem, tu aimeras l'éternel ton Dieu, on a dit complément d'objet direct. Ça veut dire que c'est plus facile d'être proche d'Hachem que d'être proche de l'autre. Ça va, parce que l'autre, on est obligé de faire l'air et acha, donc de faire un travail périphérique pour bouleverser l'autre et avoir un lien, alors que Dieu, tu peux l'éteindre. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Maintenant, tu peux aussi atteindre Dieu qui est en l'autre. Pourquoi? Parce que quand toi, tu as fait le bouleversement de l'autre,
et que l'autre maintenant il est intéressé à faire exister Dieu qui est en lui. Donc en fin de compte, tu as Dieu devant toi. C'est que quand vous voyez une personne qui fait teshuva, quand vous voyez un nerveux qui ne se met pas en colère, quand vous voyez un radin qui devient généreux, quand vous voyez quelqu'un qui a peur et qui maîtrise ses peurs, quand vous voyez quelqu'un qui a un grand Yetzirara et qui maîtrise son Yetzirara, vous êtes en train de voir Hachem. T'as compris, non? T'as compris? C'est ça Hachem. C'est Hachem, c'est une réalité. Parce que les gens y croient. Mais déjà, on ne peut pas voir Dieu, Dieu n'a pas d'image. Mais jusqu'à quel âge on peut rester nia? Quand vous voyez le shalom dans une maison, le shalom dans une maison, c'est Dieu. Puisque Dieu, il s'appelle shalom. C'est bon. Et quand vous voyez la guerre dans une maison, c'est que Dieu, il a quitté la maison. Puisque quand il y a la guerre dans une maison, Hachem, il quitte la maison. C'est-à-dire que le symptôme de la présence de Dieu, c'est le shalom. Et le symptôme de l'absence de Dieu, c'est la bagarre. Ça veut dire que Dieu il t'a donné des outils, il t'a donné des circonstances, il t'a donné des moyens. En fin de compte, pourquoi faire? Pour le faire régner. Maintenant, si tu mets le chesed dans le monde, en fin de compte, tu mets quel Aleph Lamed. Et si tu mets la miséricorde dans le monde, en fait, tu fais régner Rachom Vechanoun. Et si tu mets la rigueur intellectuelle et la rigueur de l'honnêteté, tu mets Elohim, mais le bon Elohim. Oui. Et si tu mets le droit d'exister et le respect que tu as pour les autres, tu mets Yud Kevavke. Donc c'est toi qui décides si Hachem il réside dans ce monde. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu fais en fin de compte? Tu vas prendre tous les morceaux de Neshamot que Dieu il a redistribués, et toi tu vas les relier les uns aux autres pour fabriquer un portrait global. Comme un puzzle. Oui. Maintenant, le jour où toutes les Neshamot d'Israël sont liées les unes aux autres, d'accord? Ça veut dire que toute la partie de Dieu qui est dans le monde, elle est en un, et que toutes ces Neshamot, elles sont liées entre elles, et elles se tournent vers Dieu. Donc si toutes les Neshamot d'Israël sont liées entre elles, ça s'appelle Avat Azulat, Avat Ravero. Et si toutes elles font un avec Dieu, dans la Mouna et l'Itafon, ça s'appelle Avat Hashem. Donc si on fait un entre nous et un avec Dieu, Dieu est un. Mais si Chas B'Shalom, on ne fait pas un entre nous, Dieu est deux. Dieu est 10 000. Et si on fait pas tous, si on est tous unis ensemble, mais on ne fait pas un avec Dieu, Dieu est deux. C'est ça la tour de Babel. Ils ont dit on va tous s'unir contre Dieu. Non, il faut s'unir entre nous. Ça c'est Ben Adam Achavero et faire Ben Adam Amakom. Maintenant, étant donné qu'Hachem a ordonné les deux, donc c'est pas la peine ou d'être très religieux mais anti-autre, ou d'être très humaniste et anti-religion, puisque de toute façon on a besoin des deux. Parce que dans le projet, il manquera toujours un des deux. Donc tu es obligé d'adorer, d'aimer l'autre, et en même temps de donner envie d'aimer Hachem. Et en même temps, tu es obligé d'aimer Hachem, de faire un avec Hachem, et de donner à l'autre envie de faire un avec l'autre. Maintenant, si on a compris que chacun il est un morceau de Dieu, et qu'on le regarde comme ça, d'accord? Donc je ne regarde pas un tzaddik, un rachat, un gros, un mec, un intelligent, un riche, un pauvre. Je regarde un morceau d'Hachem. Hachem il m'a envoyé un morceau d'Hachem. Qu'est-ce que je vais faire avec? Comme moi-même, j'ai une responsabilité j'ai un morceau d'Hachem. Qu'est-ce que je vais faire avec? Alors je vais le développer, je vais le projeter, je vais le faire exister. Ou le contraire, je vais le gaspiller. Regardez, vous êtes tous des gens intelligents, d'accord? Imagine que tu as une petite sœur. Cette petite sœur, elle est pure, elle a 8 ans, elle n'a rien fait de sa vie. Et toi, tu vas aller manger une boîte de striptease. T'emmènes ta sœur? Une boîte de striptease, avec des petits box là-bas pour rencontrer les gens de manière plus intime. T'emmènes ta sœur de 8 ans? La hnina, la lumière, elle est pure, elle est blanche. Elle n'a aucune mauvaise pensée. Tu la prends avec toi, tu dis, viens, on va kiffer. Tu l'emmènes ou non? Oui, non? Personne? Et tu mets, j'ai personne pour la garder. T'emmènes ou non? Alors si tu n'emmènes pas ta petite sœur qui est pure, comment t'emmènes ta Neshama qui est encore plus pure? Quand tu vas faire la Véra, tu emmènes la Neshama avec toi. Elle est même aux premières loges, la pauvre. Alors elle dit, mais c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'emmènes là-bas? Elle dit, j'ai besoin, mon corps il a besoin. Donc en réalité, tu dois décider, est-ce que tu es solidaire de tes parents, que tu connais depuis 20 ans, ou est-ce que tu es solidaire de cette sorcière-là, à moitié convertie, qui est en train de te détruire? Est-ce que tu es solidaire de tes copains qui t'emmènent dans le shit, ou est-ce que tu es solidaire des gens qui t'aiment depuis des années? Est-ce que tu es solidaire de ton corps, qui te dit sois un animal, ou est-ce que tu es solidaire de ta neshama, qui te dit sois un ange? Est-ce que tu es solidaire de ton avenir, que de devenir quelqu'un de bien, ou tu es solidaire de ton présent, que tu veux kiffer ton présent? Toute la vie, c'est ça. Toute la vie, c'est de choisir entre l'essentiel et le superficiel. Oui? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il va te donner des dizaines de programmes, et des dizaines de mitzvot, et des dizaines d'opportunités, et à chaque fois, ça sera la même question. Est-ce que tu vas faire un, ou tu ne vas pas faire un? C'est pour ça que Rabbi Akiba, il a dit Zeklal Gadol Batorah, Ve'afta l'erecha kamocha.
Mais je comprends pas, avec qui tu t'es planté. 99% des mitzvot, ça c'est pas avec l'autre. Ça c'est rien, c'est des notions humanistes. Non, pas du tout. Parce que c'est impossible d'arriver à faire un avec Dieu si tu n'arrives pas à faire un avec l'autre, puisque l'autre c'est le vecteur qui t'amène à Dieu. C'est que quand tu mets un point ici, un point là, ce point là c'est tes parents. Quand tu fais passer une droite entre toi et tes parents, si tu prolonges la droite, au bout de tes parents il y a Dieu. Et au bout de ta femme il y a Dieu. Et au bout de ton mari il y a Dieu. Et au bout de tes enfants il y a Dieu. Et au bout du goy il y a Dieu. Parce que le goy il va t'obliger à développer une qualité qui s'appelle l'honnêteté, et cette honnêteté elle est ordonnée par la Torah. Et bien si tu l'as fait les Shem Shamaïm, tu vas trouver Dieu à travers l'honnêteté par rapport au goy. Et là tu vas trouver, et le nerveux il t'énerve. Alors si toi tu maîtrises ta colère, tu vas trouver Dieu en maîtrisant la colère qu'un nerveux te rend nerveux. Donc maintenant il n'y a que des occasions de servir Hachem. Donc on est obligé de faire un parallèle entre la mitzvah d'aimer son prochain et la mitzvah d'aimer Hachem. C'est un peu long, je sais pas, on est fatigué. Alors on va dédier le cours, donc on a dit, pour Meir Ben Moshe Dilouya, qu'Hachem élève sa neshama, je pense qu'il a eu un bon cours. Et aussi pour Shmuel Fraji Ben Sarah, qu'Hachem élève sa neshama, parmi les tzadikim d'Israël, et aussi tous les gens auxquels vous pensez et que vous voudriez sûrement qu'on cite, mais ils sont cités déjà dans votre souci de les faire grandir. Alors vous avez une collation avec des brachot à faire. Les brachot c'est très très important, c'est plus important que de manger. Donc vous faites les brachot en pensant à la personne. Et si vous voulez réécouter, travailler sur les livres, les CD, les DVD, ils sont juste